pour vous, le Coran s'attardait sur les chrétiens et les juifs. C'est ça, en gros, si j'ai bien résumé. Monsieur, je ne me trompe pas. Alors, oui, bien entendu. Pour nous, spécifiquement, par rapport à d'autres courants, on va dire, j'aime pas dire religieux, mais bon, par rapport à d'autres courants religieux, effectivement, les juifs et les chrétiens sont spécifiquement marqués, et donc, à travers des hadiths, mais également des versets, on a échangé par rapport à ça, et on a trouvé, comme moi je le trouve spécifiquement, qu'il y a quand même un acharnement envers les chrétiens et les juifs. C'est ce qui pousse, d'accord, certains à l'étranger, mais également en France, comme tu le sais, on voit les mêmes actualités, à se servir de ces versets-là, comme actuellement au Pakistan, notamment, certaines personnes à attaquer en fait les chrétiens. Donc après, ils ont débattu là-dessus. Moi, il y a des choses sur lesquelles j'étais d'accord. Il y a des choses sur lesquelles j'étais pas forcément en accord, d'accord. Mais globalement, ce sont des textes qui servent. Alors peut-être un peu moins dans la francophonie, un petit peu moins chez les musulmans francophones, mais chez les musulmans qui sont notamment, comme je l'ai dit, au Pakistan, mais également dans d'autres contrées, bah effectivement, ces gens-là se servent. Ne prenez pas pour allier, par exemple, les juifs et les chrétiens. Changer de trottoir, ça vous connaissez aussi ces passages-là, changer de trottoir lorsque vous rencontrez un juif ou un chrétien. Et puis d'autres que vous connaissez qui sont en rapport spécifique entre les juifs et les chrétiens. Voilà. D'accord, merci. Et vous avez dit quelque chose qui est important. Moi, je n'ai pas refait le débat. Je n'ai pas refait le débat. Parce que je n'étais pas là, je n'ai pas assisté. Vous avez dit quelque chose. Vous avez dit que vous étiez d'accord avec eux. Et d'autres pas, vous n'étiez pas d'accord. Je veux savoir qu'est-ce que... Moi, je veux juste savoir les points où vous étiez d'accord. Et puis, je vais voir si je peux apporter quelque chose. Vous étiez d'accord sur quoi, par exemple? Alors, vous avez dit que vous êtes d'accord sur l'enseignement. Je vais revenir sur l'enseignement, puis je vous laisse continuer. Je vais revenir sur l'enseignement. Vous dites que vous avez l'impression que le Coran, ça ressemble sur les juifs et les chrétiens. Pour ça, je vais mettre sur le compte de l'impression. C'est juste une impression. Sinon, si on veut bien voir, je me demande, est-ce que vous avez fait une statistique, vous avez fait, les gars, aidez-moi, c'est une statistique, mais une statistique, ça non. Une analyse statistique. Voilà, parce que les gars là, ils ont fini. Ils vont s'attarder sur ça. Quand tu parles bien français, on va dire, ah, il vaut rien, je dis, ah, il se met la caille sous. C'est que mec, me trompe net. On dit, eh, voilà. Il ne peut pas parler français, je dis. Bref. Donc, en fait, est-ce que vous avez fait un sondage pour savoir, en fait, est-ce que vous avez fait un sondage pour savoir si, par exemple, pour savoir entre le christianisme, entre les juifs et les chrétiens et d'autres, ce que vous avez appelé par exemple d'autres professions religieuses, vous avez fait un sondage pour savoir si c'était plus les chrétiens et les juifs ou bien c'était moins que ça. Parce que je suis curieux, parce que moi qui lis le Coran, je vois que le Coran parle plus des associateurs, plus des idolâtres que des juifs et des chrétiens. Bref, sauf si les juifs et les chrétiens se mettent dans la peau des idolâtres. Alors, sinon, base du Coran, déjà la base du Coran, regardez, je vais vous expliquer l'esprit du Coran. Si vous sentez l'attendement, c'est en fonction de votre croyance, en fonction de vos actions et de votre croyance. Le Coran est là pour parler, pour mettre toute adoration. Je dis simplement, pas toujours forcément. Derrière, on est amené également à regarder les fruits, et c'est ce que je te dis. Moi, par exemple... Je vais dire que la mission du Coran, c'est devenu prouvé au monde que Dieu qui avait amené ses messagers et que le message qu'on prêchait, tout le parcours de ces messagers-là, avait un seul but.
amener amener les êtres humains à revenir à l'adoration d'un Dieu unique, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéiste. Voilà la mission du Coran. Le Coran met l'accent sur l'unicité de Dieu et déclare que toute autre adoration en dehors de ça est caduque. En d'autres termes, on a un livre qui vient dire que Dieu il est un. Et que peu importe ta nature, peu importe ton adoration, peu importe ce que tu es, si ton adoration ne rime pas, ne va pas dans le sens de l'adoration d'un Dieu unique, qu'on appelle Allah ou ce que vous voulez, cette adoration-là devient automatiquement une chose qui est ruine et qui mène à la perdition. Donc, le Coran va parler de beaucoup de personnes, de beaucoup d'adoration. Pourquoi le Coran va parler de ça? Pour montrer son caractère important, pour montrer le caractère important aux individus de revenir à ce qu'on appelle le tawhid. Sinon, si c'était pour venir caresser les gens dans le sens du poil, c'est que le Coran n'aurait pas sa valeur. La valeur du Coran, c'est qu'il vient dire aux êtres humains, puisque c'est lui qui nous a créés, il dit, hey, si vous voulez vraiment être sauvés, si vous voulez un jour espérer me rencontrer, adorez un seul Dieu, unique, dépourvu de l'idolâtre et politique. Alors, il y a multiples personnes qui pratiquent la religion. On est sur une terre où il y a beaucoup d'idéologies, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de voies et de moyens pour atteindre Dieu selon les personnes. Comment, dans tous ces temps-là, on peut savoir qui est dans le faux, qui est dans le vrai? Donc, le Coran va donner une base. Celui qui ne respecte pas sa base, cette base-là, se verra forcément, c'est comme quelqu'un qui se plaint, parce qu'on dit, regarde, c'est comme quelqu'un qui se plaint, parce que on vient déposer un miroir devant lui. On dépose un miroir devant lui, il dit au gars, mais tu dis quoi? Tu dis que c'est vilain, quoi. Donc pourquoi tu dis que c'est vilain? Donc tu m'attaques, tu mets un miroir devant moi, pour que les gars me voient là et savoir que c'est vilain, c'est ça? Non, c'est pas ça le but. En fait, il se plaint parce qu'ils ont juste mis un miroir devant lui dans lequel il se voit et il constate, comme il constate que lui-même il n'est pas beau, il se plaint de celui qui avait mis le miroir devant lui. Mais ne te plains pas de celui qui ne te plaint pas du miroir. Puisque le miroir là, il va refléter ce que tu es. Si tu es beau, tu vas sortir beau dans le miroir. Si tu es vilain, tu sortiras vilain dans le miroir. Et tu auras l'impression qu'on s'acharne sur toi chaque fois que tu vas voir le miroir dans les rues. Oh, ce n'est pas de l'acharnement, les gens ils vendent les miroirs. C'est comme ça en fait, vous les chrétiens. Vous sentez que le Coran, tu fais un monologue. Wow, c'est un monologue. Vous sentez que le Coran s'attaque à vous parce que le Coran a juste mis un miroir dans lequel vous vous voyez. Non, le Coran ne s'attaque pas à vous. Le Coran dit quiconque va. C'est normal. C'est normal. Le Coran dit Jésus n'est pas une divinité. Donc, pour qu'on puisse savoir que parmi les religions qu'on ne doit pas pratiquer, il y a le christianisme, il faut que le Coran mette l'accent dessus. Parce que même les hommes en interdit, si tu dis une fois on va prendre, 2 fois on ne peut pas prendre, il faut insister pour que ça reste dans nos têtes. Et cela est une preuve claire pour que vous, demain, vous ne dites pas qu'on n'était pas au courant. Allah va dire, mais Domoro, tu as dit à Simel qu'il machanait sur vous. Alors qu'il ne faisait qu'insister sur un fait pour attirer votre attention. Pour ne pas que vous dites demain, on n'était pas informé, on n'a jamais lu le Coran. Mais si le Coran ne met pas l'accent sur vous, ça n'aura jamais été qui? Puisque vous réclamez d'Abraham. Les autres là, les idolâtres là, et ils ne disent pas qu'ils sont des enfants d'Abraham. Et ils ne disent pas qu'ils adorent le véritable Dieu. Et ils ne disent pas que Dieu est un. Non. Et ils sont d'accord. Le sorcier, lui, il est d'accord qu'il est issu du diable. Lui, il sait. Le marabout, le petit, lui, il est issu du diable. Lui, il sait. Lui, le Coran a déjà parlé de lui. Mais le Coran, ça change sur vous, là. C'est que vous pensez que c'est une nation. Le Coran parle de vous, là. Insiste sur vous. Mais il ne peut pas ça de l'enseignement, il insiste sur vous. Parce que vous prétendez que vous descendez de la. Vous êtes descendant d'Abraham et que vous pratiquez la religion d'Abraham. Et que vous êtes monothéiste. Juif,
musulmans, chrétiens disent qu'ils sont monothéistes. Mais si Dieu ne m'aime pas, si Dieu ne règle pas ça sur la terre, il va régler ça où? Mais si Dieu ne vient pas mettre la part des choses... Attends, mais Ismaël, aujourd'hui, en fait, tu avais envie de me parler. Tu veux me faire un bisou? Attends, je vais mettre ma caméra. Aujourd'hui, c'est mon jour. Le jour de ton jour. Aïe, aïe, aïe. En fait, j'explique c'est pratique, en fait. Ce que je veux dire, c'est que le débat même, c'est pas moi, ils ont fait le débat, mais moi, je vais dire que, en réalité, c'était pas de l'attachement, mais plutôt, c'était pas, c'est un accent que le Coran met, c'est normal pour, les gars, sécuriser le live, on dit le bug. S'il vous plaît, sécuriser le live. Et puis, tapoter, mettez les carreaux, ça permet à, voilà. S'il vous plaît, hein, les gars. Assalamu alaikum Assalamu alaikum à mes frères musulmans et bonsoir aux frères chrétiens qui sont là. D'accord, c'est qu'on a la possibilité d'activer la caméra avant de passer là. Ok, attends, je vais activer. Alors, je vais conclure avec. Attends, je vais finir, puis je vais donner la parole à Domoro. Domoro, donc, désolé, si vous prenez quelque chose, si vous voyez que c'est de l'acharnement, bref, moi, je trouve que Dieu insiste pour vous, pour ne pas que vous vous égarez. Bon, merci. Si vous avez quelque chose à... Oui. Donc, effectivement, nous, bon, Ismaël, tu le sais, on a un livre qui a 4000 ans. On est vos grands frères spirituellement parlant. Donc, on cherche pas de respect, on n'a pas besoin. On est l'église, d'accord? Et moi, en tant que... bah oui, il faut assumer son rôle. En tant que berger, en tant qu'évangéliste... notre grand frère de la foi, c'est ça? T'as dit? Bah, les chrétiens, oui, sont vos grands frères dans la foi, oui, forcément. Mais est-ce qu'on a la même foi? Non, j'ai pas parlé... Vous n'êtes pas notre grand frère dans la foi, hein? Bah, forcément, si, puisque si tu te revendiques, comme tu l'as déjà dit, d'Abraham, bah, forcément, étant donné qu'on a à 2000 ans d'histoire depuis la venue du Mashiach, forcément, je suis le grand frère dans la foi. C'est comme si je dis à un juif, et j'ai pas de honte, je peux te dire qu'un juif, il est mon grand frère dans la foi. Dans ce sens-là, je pense que tu... Voilà où il y a l'erreur. Voilà où il y a l'erreur. Il y a frère dans la foi quand on partage la même foi, n'est-ce pas? Alors, de base, comme tu l'as dit toi-même, c'est sorti de ta bouche, tu as dit ceux qui croient en un Dieu unique. Donc, nous, on croit en un Dieu unique, je crois en un Dieu unique, et effectivement, par rapport à ça, j'estime que ceux qui se revendiquent, comme toi tu le dis, c'est toi qui l'as dit de ta propre bouche, tu te revendiques d'Abraham, forcément, c'est forcé en fait. Forcément, le juif, le salut vient des juifs pour nous, et effectivement, j'ai aucune honte, comme je l'ai dit tout à l'heure, à dire que le juif est mon grand frère dans la foi. Alors que c'est faux. Comme... Ouais, c'est faux. C'est faux. Je vous explique pourquoi c'est faux. C'est pas ton frère dans la foi. Toi et le juif. Toi et le musulman, vous n'êtes pas frères dans la foi. Vous êtes frères de manière adamique. Vous avez le même sang qui coule dans vos veines. C'est Dieu qui vous a créés tous. Vous êtes des frères dans le sens d'être des frères adamiques. Mais vous n'êtes pas les frères dans la foi. Ton frère dans la foi, c'est celui qui partage la foi. Ton frère dans la foi, c'est celui qui partage la même foi que toi. Si tu as une foi catholique, c'est celui qui partage la même foi catholique que toi, c'est ton frère dans la foi. Il se peut que même quand tu sois catholique, le christianisme ne laisse pas ton frère dans la foi parce qu'il est déclaré comme quelqu'un de sectaire. Donc attention à ce que tu dis dans la foi. Tu dis ton frère dans la foi. Vous n'êtes pas frère de quelqu'un dans la foi. Vous n'êtes pas frère des musulmans dans la foi. On n'a pas la même foi. Nous, notre foi, c'est que Dieu est unique, déprouvé de toute idée idolâtre et polythéiste. Il ne meurt pas, il n'a pas goûté à la mort. Et Dieu n'est pas venu se tuer lui-même pour nous pardonner d'un péché que nous on a commis avec lui. Ça, il n'a jamais été engendré non plus. Voilà. Bonsoir, on peut dire bonsoir. C'est quelqu'un qui parle? Oui, c'est moi. Ok. Donc, je vais finir rapidement. Excusez-moi, 1 minute, je vais finir rapidement. Donc, je disais qu'on n'est pas les frères dans la foi. Voilà, ça c'est une erreur, c'est une grave erreur de dire que vous êtes tous grands frères. Non, on a une seule foi. Et cette foi-là a commencé depuis l'origine. C'est la même foi-là qui continue. Donc, il n'y a pas de grands frères dans la foi. Voilà, nous, c'est la même foi d'Abraham qui continue jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Si c'est les prophètes, c'est nos pères, nos anciens dans la foi, c'est nos pères dans la foi, c'est nos, etc. Mais vous, chrétiens, on est diamétralement opposés dans la foi. Alors,
Bon, moi, je voulais Quand intervenir rapidement par rapport à la question. Permets, l'autre, il va intervenir rapidement, puis après, les deux. Ok. Moi, je voulais parler, parce que depuis ce matin, j'ai écouté ces débats-là un peu partout aussi, les TikTok chrétiens, qui estimaient qu'il y avait une acharnation de l'islam et du Coran par rapport aux chrétiens. Bon, j'étais au travail, je ne pouvais pas intervenir. Donc, quand j'ai vu le live d'Ismaël Akka, j'ai vu d'acharnement dans le contexte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a passé 10 ans ou 13 ans, selon les versions, à la Mecque. Et pendant cette version-là, à la Mecque, il n'a jamais eu affaire aux juifs et aux chrétiens. Il faut savoir que les juifs et les chrétiens étaient principalement basés à Médine. Donc, quand le prophète, lui, il est mécois, il n'est pas médinois de base, il est à la Mecque. Quand il est à la Mecque, il a trouvé ses parents à lui en train d'adorer les idoles. Et quand il est venu pendant 10 ans, il n'y avait ni prière, ni jeûne, ni rien du tout. Son combat était de ramener les Arabes à arrêter d'adorer les idoles et de revenir au monothéisme pur, c'est-à-dire d'adorer un seul Dieu. Et c'est comme ça que le prophète, il a commencé à prêcher petit à petit jusqu'à ce qu'il prenne de la masse. Et quand les Arabes, les notables arabes voyaient que le prophète est en train de revenir avec une religion, qu'il est en train de le remettre en déroute, ils vont le pourchasser. Le prophète va aller se réfugier à Médine. C'est une fois arrivé à Médine qu'il va avoir l'occasion de rencontrer les juifs et les chrétiens. Et il y aura des interactions. Le prophète va interdire certaines choses. Par exemple, la question de la riba, le fait de prêter l'argent en prenant de l'intérêt et les gens n'arrivaient pas à payer. Donc les juifs étaient des grands commerçants à Médine. Et quand le prophète va venir dérégler tout ce système-là, établir une nouvelle ordre, ça ne va pas les arranger. Donc ils vont faire des coalitions avec les mécréants au niveau de la Mecque pour venir attaquer les musulmans. Et c'est là, l'ordre va être donné aux musulmans de combattre. Et l'ordre d'Allah, il est clair. Combattez ceux qui vous combattent. Et même quand vous les combattez, vous n'avez pas le droit de dépasser certaines limites. Vous les repoussez jusqu'à là où ils étaient. Ça, c'est un. Allah dit dans le Coran, Allah ne vous interdit pas d'être bienfaisant envers les gens qui ne vous ont pas combattu pour votre religion. Le Coran, il est clair. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on a des versets dans le Coran où il y a des situations entre un musulman et un chrétien, et les musulmans avaient tort, mais les musulmans ont soutenu ce musulman-là. Et Allah a fait descendre un verset dans le Coran où Allah dit que la haine vers un peuple ne vous pousse pas à commettre l'injustice. Car la justice est plus proche de la piété que de la mécréance. Donc le Coran impose aux musulmans d'être justes. C'est-à-dire, moi, demain, j'arrive, Ismaël Akka qui est musulman, et je vois, je sais pas, Franck Domoro, il est dans une situation. Quand Ismaël Akka, il a volé, c'est pas parce qu'il est musulman que je dois le soutenir. Allah me demande d'être juste, d'être équitable. Car la justice est plus proche de la piété. Donc, j'ai remarqué que les chrétiens aussi, ils aiment prendre la sourate Taouba. Ça, c'est la sourate favorite de tous les chrétiens. Ils prennent cette sourate-là. Non, le Coran dit qu'il faut les tuer, il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais encore une fois, il faut resituer cette sourate-là dans son contexte. C'est qu'il y a une coalition entre les chrétiens et les juifs de Médine avec les mécréants de la Mecque pour attaquer de la Mecque. Et il y avait un pacte qu'on appelle le pacte de Al-Hudaybiya. Quand ils vont déroger à ce pacte-là, c'est là, quand la sourate commence, Allah dit quoi? Bara'atu minallahi. C'est-à-dire, deux aveux de la part d'Allah, de son messager, avec les gens avec qui vous avez conclu un pacte. Et ces gens-là, quand ils ont rompu le pacte, ils ne respectent ni parenté, ni rien. Donc vous avez des gens avec qui vous avez signé un pacte, ils ont rompu le pacte. Même si c'était des cousins, des oncles, ils ne respectaient plus ni parenté, ni rien. Ils attaquaient les musulmans de part. Et c'est là, Allah donne l'ordre aux musulmans, ceux-là, il faut les combattre. La seule condition, si jamais dans le combat, il disait qu'on devenait musulman, là, on cessait le combat. Mais ces gens-là, il faut le combattre. L'islam, c'est pas une religion de bisounours. L'islam, c'est une religion de la loi. Le prophète a dit, le musulman, il ne commet pas l'injustice, mais le musulman, il n'accepte pas non plus l'injustice. Quand on attaque, on a le droit de se défendre et on attaque. Mais si un chrétien ne m'a rien fait, j'ai pas le droit de l'attaquer. Et dans cette même sourate, on a dit, s'ils veulent écouter le Coran, ramène-les dans les pays de tranquillité. Donc le combat est destiné à ceux qui nous ont combattus. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Ça fait un peu long. Les gars, moi, si je parle que 2 minutes et vous parlez 30 minutes, c'est la chose, encore une fois. Nous, on aimerait bien, en fait, que ce soit réel. Vous avez peut-être un bon fond, je l'ai dit tout à l'heure à Tidjane, il n'y a pas de problème. Le gros problème qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a Internet. Et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je travaille avec énormément d'associations à travers le monde, et notamment une association qui est extrêmement importante en France, qui s'appelle Porte Ouverte,
et qui relate 360 millions de chrétiens qui souffrent à travers le monde. On aide également des non-chrétiens, les musulmans qui sont par exemple les Ouïghours ou d'autres en Palestine et compagnie, effectivement. Donc, du terrain. Moi, je suis un homme de terrain. Je suis pas uniquement là sur TikTok à bavarder avec les gens. Je prends ce que vivent, d'accord, les Irakiens en Irak, qu'ils soient chrétiens ou non. Je prends ce que vivent les Pakistanais. Je prends ce que vivent les Afghans. Je prends ce que vivent juste à côté en Algérie. Je suis à 2 heures de l'Algérie. Je sais très bien ce qui se passe. Quand on ferme, d'accord, les églises, les assemblées, simplement pour la foi des gens, parce que les gens ont la foi en Christ et qu'ils ont un arrière-plan musulman et qu'on leur ferme, d'accord, avec l'armée qui se déplace et que nous, on prend ces gens-là sous notre coupe et qui nous racontent, non pas ce que vous êtes en train de me donner en mode bisounours. Moi, j'ai pas de souci avec ce que vous êtes en train de me raconter. Ça, c'est votre version. Mais la réalité du terrain, elle est tout autre. Ça n'a rien à voir. Ce que vivent actuellement nos frères au Pakistan, d'accord, où il y a une quinzaine d'églises qui ont été saccagées, les gens ont été tués. On n'est pas dans les trucs que vous êtes en train de nous raconter là. Vous êtes dans des pays safe. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Franck, Mais dans les pays où ça pas. Moi, attendez, s'il vous plaît, laissez-les là finir. On a beaucoup à dire aussi. Vous parlez 2 minutes. Donc, je vous dis simplement, moi je suis amené à voyager partout dans le monde et ça n'a rien à voir. Ce que vous dites, vous, tant mieux, ça peut passer pour des gens qui n'ont pas l'habitude du terrain. Mais moi, j'ai l'habitude du terrain. Je sais ce que vivent, d'accord, les chrétiens qui se trouvent, en plus, dans des pays à majorité musulmane. Je sais ce qu'ils vivent. Et comme je vous l'ai dit, à côté là, juste en Algérie, je prends juste l'Algérie qui est à 2 heures de chez moi, j'habite à Paris, d'accord, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et ils prennent en considération les lois islamiques et les sources islamiques pour pouvoir imposer, d'accord, leur version. Alors vous pourrez me dire, oui, mais nous, on ne fonctionne pas comme ça. Ok, c'est vrai. C'est vrai que quand je vais en Côte d'Ivoire, c'est pas le cas. C'est vrai. Mais il y a d'autres pays, et il faut assumer ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, même en étant modérateur, il y a d'autres pays qui n'ont rien à voir avec votre mentalité et votre manière de comprendre l'herméneutique des versets, le contexte des versets. D'accord? Et c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Et je vais reprendre rapidement. D'accord? Parce qu'il y a des gens qui sont sur le panel et qui pensent que parce que je suis chez Ismaël Aka, je ne vais pas pouvoir parler. Écoute, moi je suis libre. En Christ, on est libre. On dit ce qu'on pense. Et par la grâce de Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, je voyage partout dans le monde. Donc je vois les choses. Je vois les choses. Je prends simplement ça. Je prends simplement ça et je finis et je vous laisse parler. Juste l'indice, tac. Ah, il est là. Il est là. Parce qu'ils ont peut-être cru, les petits rigolos qui sont dans le live, certains, ils ont cru qu'on ne peut pas parler. Mais on va parler, hein. Il faut assumer ça, qu'il y a des pays en islam qui, effectivement, font ce genre de choses-là. Il faut les condamner. Vous croyez qu'on est aveugle de ce qui se passe, par exemple, en Tunisie ou des choses comme ça? On n'est pas aveugle. On sait ce qui se passe. Il faut le dénoncer. Nous, on va dans les quartiers ici à Paris. Moi, j'y vais. J'ai grandi dans les quartiers et je parle avec les musulmans. Les gens qui ont grandi avec moi, je leur dis. Les gens qui sont, par exemple, des Tunisiens, je leur dis la vérité. Je leur dis, mais écoute, toi, ça te fait rien. On attend les administrés, peut-être. Ok, je peux répondre? Attendez. Attendez. Je vous laisse citer un hadith, donc il attend. Non, j'ai dit, je prends l'indice. J'ai pas dit hadith, j'ai dit l'indice. L'indice. Ah, ok, d'accord. Donc, on peut répondre ou pas? Non, les hadiths et les versets, c'était pas moi qui faisais le live. Moi, j'étais modérateur. Et effectivement, sur des parties, j'étais d'accord. Sur des parties, j'étais moins d'accord. Parce qu'il faut souligner les deux choses. La preuve, c'est que Tidiane, à la fin, je pense qu'on a été dans un échange très cordial. On a parlé plus de 3 heures. Mais moi, je suis pas un enfant. Je vais pas commencer à invectiver les gens à gauche, à droite. On prend des textes, on discute de ça, et après, il y a la réalité du terrain. Donc, effectivement, porte ouverte. Je crois que là, tu te répètes. Je crois que là, c'est bon. Là, c'est bon. Je crois que là, tu te répètes. Attendez, les frères, patientez. Je crois qu'il a fini. On va donner. Écoutez d'abord. Le page de Moro, il est monté. C'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai envoyé l'invitation pour qu'il montre qu'on en parle sur ce qu'il a dit.
Maintenant, on va aller pas à pas pour qu'on comprenne. Ce n'est pas que Moro pense aussi contre Assad, c'est lui en réalité. Voilà. Donc, on va aller pas à pas. Et puis. Je finis juste. J'ai juste le tableau qui est sous les yeux. Donc, de Porte Ouverte. Alors, pour ceux qui veulent suivre, Porte Ouverte, c'est www.porteouverte.fr ou .com. Et vous pouvez retrouver l'index mondial de persécution des chrétiens à travers le monde. Mais on n'aide pas que des chrétiens, on aide également des non-chrétiens. Alors, le numéro 1, c'est la Corée du Nord, la Somalie, le Yémen, l'Érythrée, la Libye, le Nigeria, le Pakistan, l'Iran, l'Afghanistan, le Soudan, l'Inde, la Syrie, l'Arabie Saoudite, le Myanmar, les Maldives, la Chine, le Mali, l'Irak, l'Algérie, la Mauritanie. Je vous ai cité les 20. Il y en a d'autres. D'accord. Dans ces 20, quand vous faites simplement le calcul du nombre des pays musulmans qui sont cités, il y en a plus de 10. Où il y a de la persécution. On parle de persécution. Ça veut dire que les gens, pour leur foi, et il faut le reconnaître. En fait, il faut simplement, à un moment donné, dire, écoute, frère, c'est vrai qu'ils font ça, d'accord? Et nous, dans notre position où on est, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'ils le font. Ce que les gens y font... On a compris. Là, tu répètes. En fait, tu répètes les mêmes choses, en fait. On a compris. Tu répètes les mêmes choses. D'accord. Pas de problème. Je vais commencer et les autres vont aborder. Je vais commencer déjà. C'est ce que tu viens de dire. Triste est le constat que je fais. Triste, vraiment, le constat que je fais pour vous qui dites que vous voyagez beaucoup. Et je pense que vous êtes un intellectuel. C'est vraiment triste. Soit vous êtes de mauvaise foi, soit vous avez vraiment un problème avec les musulmans. Déjà même, regardez. Dans votre donc vous-même, dans votre association que vous avez créée là, pour aider les chrétiens qui sont persécutés dans le monde. Déjà même le premier pays même qui persécute les chrétiens, c'est la Corée du Nord. J'aurais cru que vous allez mener des actions contre la Corée du Nord pour ne pas que vous frères chrétiens soient persécutés là-bas. C'est que le premier pays que tu cites même, ce n'est pas un pays musulman. Le premier pays, tu dis c'est la Corée du Nord. Mais tu dis après quand tu tries, il y en a 10 qui sont musulmans. Presque. Des musulmans sur le palais. Oui. Avec des musulmans, là, je ne parle pas à un Coréen. Oui, j'ai compris. Sinon que tu voyages partout dans le monde, tu peux aller en Corée du Nord, c'est tout, il n'y a pas de souci. On t'a pas attendu, Ismaël, on t'a pas attendu quand même. J'arrive. On va aller étape par étape. Doyen, votre constat que vous faites là, ce n'est que de mauvaise foi en réalité. Parce que si toi tu cries persécuté, c'est que vous êtes dangereux, vous. Vous êtes une association très dangereuse. Pourquoi? Parce que vous triez. C'est qu'il y a des gens, quand les musulmans sont persécutés là-bas, bon, c'est pas trop grave. Mais vous savez faire les grandes statistiques des chrétiens qui sont persécutés. Donc quand un musulman il meurt persécuté et puis un chrétien meurt persécuté, vous pouvez faire, vous pouvez marquer la différence entre les deux corps. C'est comme ça vous êtes. Vous êtes très de mauvaise. Vous avez parlé, j'ai compris. Vous m'avez parlé, j'ai écouté. Non. Écoutez, un homme persécuté, c'est pareil que 10 hommes persécutés. Un homme qui est persécuté, on ne regarde plus, c'est-à-dire qu'on n'a même plus besoin de regarder son appartenance religieuse. On n'a même plus besoin de regarder ça. Un homme qui est persécuté, c'est un homme qui est persécuté. Et le Coran nous dit, voilà pourquoi l'islam est venu pour défendre la cause des faibles, défendre ceux qui étaient opprimés. Même pas ceux qui étaient musulmans, ceux qui étaient opprimés. Et pour nous, musulmans, quand quelqu'un est persécuté, on ne cherche plus à savoir de quelle religion il est. Vous êtes très dangereux quand vous dites que vous marquez la distinction entre les persécutés musulmans et les persécutés chrétiens. Quand vous faites des statistiques, des sondages, c'est très dangereux. Maintenant, je reviens à ce que vous avez dit. Vous avez dit que vous êtes à 2 heures de l'Algérie et qu'en Algérie, là-bas, on ferme des églises. Mais vous avez reconnu que l'Algérie est un pays musulman. Montrez-moi un pays chrétien qui accepte que les musulmans aillent faire des mosquées là-bas. Montrez-moi. Citez un pays chrétien. J'ai dit bien un pays chrétien. Un pays qui est chrétien, qui accepte que les musulmans construisent des mosquées et vivent là-bas tranquillement, comme si de rien n'était. Attendez, vous qui voyagez, vous pensez que c'est vous seul vous voyagez. Nous aussi on voyage. Mais montrez, citez-nous un pays chrétien qui accepte, un pays chrétien. Je n'ai pas dit un pays où il y a la mixité, hein. J'ai dit un pays chrétien. Mais vous avez tout dit. Vous avez dit bien que l'Algérie est régie
par le système, c'est un pays musulman qui est régi par un système religieux. C'est normal qu'il y ait ce genre de choses-là. Maintenant ici, est-ce qu'on parle de la politique ou bien on parle de la religion? Parce que le système que vous êtes en train de défendre là, ce que vous êtes en train de dire là, c'est politique ou religieux. vous avez parlé de nombre de persécutés. Donc vous ne faites rien avec la Première Guerre mondiale. Hein. Les gens qui sont morts pendant la Première Guerre mondiale, là, ça vous fait rien. Quand les États-Unis lancent la dans un endroit là c'est normal. États-Unis qui a en sa tête des hommes religieux qui sont chrétiens comme vous là. Quand c'est comme ça là, vous ne vous plaignez pas. Pourquoi quand il parle ça? Quels sont les chrétiens? On va faire aussi un cours politique, je pense. Vas-y, t'es tombé sur la bonne personne, Ismaël. Dis-moi quels sont les chrétiens. Dis-moi, parce que quand tu dis les chrétiens comme vous, dis. Attends, je te cite. Le président passé de la franc-maçonnerie et les Illuminati, et on va rentrer dans tout ça. Mais dis-moi quels sont les chrétiens. Voilà. Quand ça vous arrange pas, il devient Illuminati. Quand ça vous arrange pas, il devient Illuminati ou bien je sais pas quoi. Quand il vous arrange pas, quand ils font des mauvais actes, là vous les taxez des sectaires. Bon, de la manière que vous les taxez des sectaires, donc ça nous aussi on fait aussi de ceux qui font le mal. Pourquoi pour nous vous n'acceptez pas? Quand on vous dit que ceux qui vont s'exploser, selon vous, bien les chrétiens, bien les troupes là, vous c'est à vous deux, mais c'est vous parents dans vos oreilles. Quand je veux te citer maintenant, tu me dis que c'est des Illuminati. C'est pas des Illuminati, c'est des gens qui se réclament du christianisme. Pourquoi tu me dis que c'est des... Vous-même. Par exemple, George Bush. Tu peux pas me dire que George Bush, par exemple, est chrétien. Mais faut prendre des cours dans ce cas-là. George Bush est un franc-maçon. De haut niveau. Il est au 33e. J'ai parlé de... Parce que moi, j'ai parlé de George Bush. Ismaël Akal, laisse-moi Ismaël Akal, s'il te plaît, je t'en prie. Le frère Domoro, écoute-moi. Tous les présidents américains, depuis George Washington jusqu'à Joe Biden, quand tu prêtes serment sur la Bible. Après, oui, sur la Bible, mais je le fais. À côté, ils vont faire franc-maçonner, ça c'est le problème. Mais tous les présidents américains, tu juges sur la Bible. Tous les présidents américains, sans exception. Même celui que tu appelles franc-maçon là, quand il prête serment sur la Bible. Mais au-delà de ça, moi je ne vais même pas parler de ça. Tu as parlé de la question de la persécution, par exemple, en Algérie. La question algérienne, peut-être que tu n'es pas informé. En Algérie, il y a ce qu'on appelle des Kabyles. Les Kabyles, ils ont des problèmes avec les Arabes en Algérie. Donc, pour des questions de combat interethnique, ils se sont dit qu'eux, ils vont se christianiser, de sorte que les Européens puissent les soutenir en faisant croire aux gens que c'est une question de religion. Ça n'a absolument rien à voir. Parce que moi, je suis des lives, des débats, où des Algériens sont en train de discuter entre eux Algériens, où ils taxent même ces Kabyles-là, qui se font passer pour les chrétiens comme quoi ils sont persécutés, de sorte que l'Occident puisse... Ah, voici ceux-là, ils sont persécutés. Dans ta liste là, tu as cité la Mauritanie. Moi, j'ai été en Mauritanie. Mon père est ivoirien, ma mère est mauritanienne. À Nouakchott, il y a une église. J'ai dit bien, à Nouakchott, il y a une église. Les chrétiens vivent là-bas. Aucun Mauritanien ne peut toucher la tête, les cheveux d'un chrétien à Nouakchott. Jamais de la vie. J'ai dit bien, jamais de la vie. Un chrétien va vivre en Mauritanie jusqu'à ce qu'il passe. Il y a une église même à Nouakchott. Pourtant, ça s'appelle la République islamique de Mauritanie. Pourtant, il y a une église. Donc, quand tu parles de la question des persécutions, en tant que musulman, moi je viens en France. En France, on interdit les femmes musulmanes sont persécutées de gauche et de droite quand on parle de la question du voile. Pourtant, tu ne verras jamais dans un pays comme ce que tu appelles la Mauritanie ou l'Algérie, où on fait une sujet H24 pour dire qu'il y a un chrétien qui a porté sa croix. Jamais de la vie. Ça n'existe pas, ça. Donc, quand tu parles des questions de persécution, nous, on a des musulmans en Chine. Les Ouïghours, là, tout le temps, ils sont persécutés. Donc, quand tu parles de la question... Ne t'en fais pas, on les aide aussi, les Ouïghours, comme les Palestiniens. De part et d'autre. Donc, s'il te plaît, je ne sais pas où est-ce que tu les sors. Ok, regardez, pour compléter quelque chose, regardez bien. Le frère... Attends, mais Ismaël, attends, parlez tous, Ismaël, attends. Monsieur Domoro, attendez, regardez. Vous savez ce que vous avez fait? Vous avez pris un sujet religieux, vous avez défié le sujet, et vous êtes parti faire un jugement de personnes sur les actualités que vous suivez, qui sont d'ordre politique. Ça, c'est dangereux en tant qu'intellectuel. Pourquoi je vous dis que vous, en tant qu'intellectuel, vous ne devez pas faire ce genre de choses? Parce que regardez bien le bail. Quand on cite les pays en majorité, quand on cite les pays qui sont à la tête des chrétiens, sur lesquels on prête serment sur la Bible, mais qui commettent des inventions, qui commettent des atrocités dans ce monde-là, du coup, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas dénoncer ça. Vous parlez
on parle de l'islam, vous parlez de ce qui se passe en Arabie Saoudite, en Yémen, je ne sais pas, dans des pays qui ont des problèmes de politique, des problèmes ethniques, etc., qui n'ont rien à voir avec la religion. Bref, moi, vous pensez que vous allez comparer la Bible au Coran en ce qui concerne les tueries, les meurtres. Mais vous savez que la Bible, dans la Bible, il y a plus de meurtres que dans le Coran, vous le savez. Vous-même, vous le savez, vous savez très bien. Quand Élie a croisé les prophètes et tout. Je peux parler ou pas? C'est bien. Attendez, on va faire un truc. Je fais un truc. C'est long, là, ce soir. Ah! Non. J'ai parlé 5 minutes, vous avez parlé 40. Attendez, on va échanger direct. Je vais savoir. Vous avez cité Sourate 9, verset 111, c'est ça, non? Je veux savoir. Dans le livre de 1 roi, lorsque Élie a invoqué le feu, on parle des 450 prophètes de Baal. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Là, on parle de texte. On parle plus de. Laissons la politique. Parlons de texte. Ismaël, je dis juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. Alors, sur ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit que effectivement, j'ai commencé en discutant de ce qui se passe, oui, dans l'islam, et effectivement avec des systèmes qui sont politico-religieux. Donc, il y a un lien à l'intérieur du chemin religieux. C'est pareil que les chrétiens aussi. Politique. C'est les chrétiens qui sont les champions, donc ça, si on veut parler des politico-religieux. Il n'y a pas de pays chrétien, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pays chrétien. Il n'y a pas de pays chrétien. Il y a des pays qui ont la tête des chrétiens, on est d'accord? Mais il faudrait qu'aujourd'hui, tu puisses me citer... Est-ce qu'il y a des pays qui ont la tête des chrétiens? Hormis, je te dis simplement, qu'hormis, franchement, tu les comptes même pas sur les doigts. Même pas sur les doigts. Il y a peut-être un ou deux chrétiens. Les présidents, il y a peut-être un ou deux chrétiens. Un seul pays où il y a... Non, quand même, soyez sérieux. Est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui ont la tête de chrétiens? Je veux savoir. Un ou deux. Pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. Non, mais c'est pas sérieux. Bon, pour cite les deux. Comme ils ne sont pas beaucoup, cite les deux. Alors, Brésil et je crois que c'est la Pologne, il me semble. Hein. Pologne et peut-être Danemark. Peut-être. Ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Mais dis-moi, puisque tu connais. Bref. Non, mais si tu connais les autres pays, dis-moi. Donald Trump, il était évangéliste, nous on le connaît. On a signé dans cette autorisation, il était évangéliste. Il n'y a aucun problème. Donald Trump était évangéliste. Il n'est pas président. Attends. Il n'est pas président, Donald Trump. Je te parle de là, actuellement. Donald Trump n'est pas président, là. Il veut parler, il n'a pas encore. Donc, ce qu'il a fait là, c'est rien. Quand il a ordonné, c'est comme un petit Kadhafi, là, c'est rien. Ça, c'est Donald Trump, c'est rien. Vous voulez qu'on parle? Quand même, faut être sérieux. Il était évangéliste, il a ordonné des maîtres ici. On n'a rien dit. Mais il n'est pas président aujourd'hui. Ismaël, Donald Trump, à l'heure où on parle là, tu m'as dit actuellement. Pourquoi les mots? Attends, tu conjugues ça. Tu conjugues les mots. Quelqu'un qui m'a dit qu'il n'était pas. Donc, parce qu'il n'est pas président, donc ce qu'il a fait là, on n'a qu'à laisser. S'il était président, il a fait non. Mais Ismaël, tu fais exprès. Donald Trump n'a pas fait de guerre. Il n'a fait aucune guerre. C'est le seul président américain qui n'a pas fait de guerre. Là, il faut que tu prennes des cours. Là, je suis désolé. À un moment donné, prends des cours d'histoire. Et effectivement, Donald Trump n'a fait aucune guerre. Il n'a fait aucune guerre. Qui a ordonné de mettre Kadhafi? Mais tu es en train de te tromper. Qui a ordonné de mettre du gars qui était en Iran là? Qui a ordonné ça? Tu es en train de te tromper. Je te répète que tu es en train de te tromper. Tu confonds, en plus même de pays. Celui qui est derrière, encore une fois, le meurtre de Kadhafi, on parle de Nicolas Sarkozy. Il est français. Sarkozy, c'est un musulman. Mais de quoi tu... Oh là là. Mais de quoi tu parles? Alors. Tu me dis... Laisse tomber, tu racontes. Ouais, parce que là, tu parles. Maintenant, revenons dans la Bible, là. Revenons dans la Bible. Revenons dans la Bible du Coran. Voilà, laissons studier politique. Revenons dans la Bible du Coran. J'ai dit, je te pose une question. Quand Élie était en face de 450, pasteur, apporte 1 minute, on finit rapidement, on vous prend, désolé, excusez, 1 minute. Je te pose la question. Élie était en face de 450 prophètes de Baal. Il a invoqué Dieu, le Père de son. Qu'est-ce qu'il est passé? 850. Je te dis même 850.
Non, 850. c'est 450 qu'on connaît dans la Bible d'abord. Maintenant, pourquoi vous me dites qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. C'est 450 et 400. Oui, bon, 850. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, le chiffre m'intéresse pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'histoire, dans cette histoire-là qui concerne Élie Tishbite, il y a des personnes en fait qui se sont attaquées et à la population, mais et également qui persécutaient en fait le peuple de Dieu. Et par rapport à ça, Dieu nomme donc un prophète, Élie Tishbite, pour aller contre, d'accord, toutes ces personnes-là, et notamment les prophètes de Baal et d'Astarté. Voilà pourquoi je t'ai pas dit D'accord. 450, Bien compris. 400 et 450, ça fait Qu'est-ce qui s'est 850. passé? Quel Donc a fait effectivement, d'évoquer le feu? Qu'est-ce qui s'est passé? je te raconte, t'inquiète pas, là, on est en train de prendre l'un des prophètes que je kiffe le plus. Mon fils s'appelle Élie d'ailleurs. Donc, on va savoir. On va savoir si tu l'équipes vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé quand le feu est descendu? Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que il les a confrontés déjà, parce que effectivement, au niveau de la ville et de la population, il faisait un matraquage au niveau de la population et en fait, les gens péchaient par rapport au roi de cette époque. Et donc, Dieu va envoyer Élie le Tishbite et il va les confronter, il va les tester, il va leur dire, écoutez, si vos dieux, c'est Baal et Astarté, faites vos choses, et pendant des heures, ils vont appeler Baal et Astarté. Pendant des heures, ils vont appeler Baal et Astarté pour allumer l'Holocauste. Chose qui va pas se passer, rien ne va se passer. Et lorsque Élie va lui demander l'aide du Dieu d'Israël, effectivement, l'Holocauste va prendre feu. Et c'est ce même Holocauste qui va, par la suite, derrière, et prendre tout le contour. Et également, derrière, Dieu va ordonner, en fait, que les faux prophètes soient tués. Oui, qu'est-ce qui s'est passé quand il a fini d'évoquer le feu? Les étaient tués comment? Bah, ils ont tous été tués. Comment? Tous les faux prophètes de Baal et d'Astarté, ils ont été tués. Les 800, ils étaient tués comment? Ah, ils ont été pourchassés. Bah, si tu veux, attends 2 secondes. Si tu veux qu'on ait les mots exacts, je te prends la Bible, t'inquiète pas. Hein. Va prendre la différence, c'est ça qui m'a rendu. Parce que, vas-y. Donc, on retient qu'ils ont tué, Élie a tué 800 personnes, 850 personnes. On va savoir comment il a tué. Et puis, on va comparer Élie au prophète Mohammed. On va voir les deux qui a commis beaucoup de crimes. Déjà, on commence par Élie d'abord. Après, il y a les chez David. Et puis après, il y a les chez Moïse. On va voir. Entre les prophètes qu'on va citer, on va voir entre eux et puis Mohammed, qui est plus d'assassin. Ah, c'est ça que tu veux comparer? En fait, Ismaël, lui, le problème de Tomoro n'est pas religieux. Il n'a qu'à dire la fin là seulement. Ne t'inquiète pas, on va prendre Élie Tishbite, mais si tu veux comparer encore une fois les prophètes qui sont nommés dans notre alliance et notamment dans l'ancienne alliance. Attends, je finis. Dans l'ancienne alliance, d'accord, je suis désolé, c'est des personnes qui ont été appelées, qui ont eu un sacerdoce, et effectivement, il y avait des problématiques à cette époque-là, et Dieu, c'est Dieu, en fait, qui a dit, d'accord, à ces personnes de se défendre et de tuer les faux prophètes. C'est comme si tu me dis, on prend David, à cette époque-là, David se battait contre Goliath. Goliath, c'était un géant. Donc, Dieu a fortifié David. On va y aller dans un roi, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Un roi 18. Si tu ne peux pas être fait descendre, Élie a 800 pour pas descendre. Non, Ismaël, moi, tu peux pas me faire descendre. Non, faut pas me dire ça. Oh, toi aussi. Oui, mais réponds à la question ou bien on passe à autre chose. Il a tué les 800 pour la commande. Attends, j'ai pris ma Bible, là, on y va. C'est un roi chapitre 18. Voilà. Tac. Et puis, ce qu'on te demande, il est là, comment de tout, et puis on avance, on n'a pas besoin de se fatiguer. C'est mieux de lire la Bible directement. Moi, je sais comment ils ont été tués, mais moi, je veux lire la Bible. Ouais, dis-moi. Alors, voilà qui dit la parole.
chapitre 18, 26, 27, 28, tac, 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 c'est 30. Je cherche l'endroit exact en fait. C'est 30, 32. Tac, 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 c'est juste après. Alors, je lis la parole. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Donc déjà, c'est par la parole de Dieu, d'accord, que les choses se sont passées. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Et que c'est toi qui ramènes leur cœur, parce que leur cœur s'était éloigné et ils avaient en adoration. En fait, le verset 40, on va avancer. Le verset 40. On connaît je prends tout pour que tout le monde puisse comprendre. Toi, tu peux comprendre Israël, mais les... Paul nous lit le verset 40 sur le monde. C'est tout ce qu'on veut. Mais les gens comprennent. Ah, bon, ok. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe, et ils les saisirent. Élie les fit descendre au torrent de Kishon, et où il les égorgea. Élie a fait quoi? Il les a égorgés. Il a égorgé combien de personnes? Alors, le chiffre, moi, toi tout à l'heure, tu as dit 450, et moi, je t'ai dit 850. D'accord? Sur ordre. D'accord. Sur ordre de Dieu. Donc, Élie est bon. Selon toi, Élie a été personne. C'est bien ou bien c'est mauvais? Alors, par rapport au fait que, je ne sais pas si tu connais Baal et Astarté, d'accord? Ce sont des faux dieux, des faux... Je les connais. D'accord. Si tu connais, donc, ces faux dieux, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, en prenant l'exemple, par exemple, de David contre Goliath. Goliath a été tué aussi. Parce que 800 personnes égorgées là-haut, c'est bien ou bien c'est mauvais? Ah bah, là, en l'occurrence, pour pouvoir éteindre, en fait, tout ce que faisaient ces faux prophètes, bah, c'est un ordre de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Là, c'est bien ou bien c'est mauvais? Dans l'ancienne alliance, c'est permis et pour moi, Dieu a bien fait. Ouais, Dieu a bien fait, puisque c'est un ordre de Dieu. Merci. 13e apôtre, vous avez la parole. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je disais que bonsoir à tout le monde. Bonsoir. On t'entend faiblement. Oui, bonsoir à tout le monde. Alors, je disais que j'ai une question à poser sur Marie. Vous l'entendez? Oui. C'est faible. Vous m'entendez? C'est faible. Alors, je disais que j'ai une question à poser sur le fils de Marie. Ok, vous avez posé des écouteurs? Non. C'est pour ça, en fait, il est dans une salle qui fait écho. Et comme il n'a pas des écouteurs, le son va être un peu plus bas. Il faut qu'il rapproche le téléphone pour parler. Essayez de rapprocher le téléphone pour parler, là on va entendre. Ah, on dit à trop de bruit, c'est moi. Attends, je coupe le bruit. C'est pas chez toi, c'est chez moi. Vous m'entendez? Ok, voilà. Je disais que j'ai une question à poser par rapport à Jésus, fils de Marie. Alors, je voudrais savoir s'il y a une partie de Jésus qui n'a pas été dite durant tout ce temps, c'est-à-dire que une partie de sa vie. Bon, cela, je vais revenir par rapport à l'islam, au christianisme. Bon, ma question, elle est ici. Est-ce que Jésus s'est-il marié? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que il a eu d'enfants? Et ma troisième question est qui était Marie-Madeleine? Celle qu'on appelait Mariam de Magdala. Voilà. Mais ça, c'est le 13e apôtre. Ça, tu n'es pas au courant et tout, là. Il faut déjà poser une question. C'était dans la bonne. Toi, tu viens nous poser des questions, on n'était pas là. Mais si vous connaissez la réponse, répondez. Dans le cas où vous ne connaissez pas. Bon, non, c'est Jésus. Le Coran nous a jamais parlé de la femme de Jésus. Le Coran nous a jamais parlé de quoi encore là?
de s'il avait un enfant ou pas, ça ne nous intéresse pas tout ça. Le Coran n'a pas mentionné tout ça. Tout ce que vous avez dit là. Alors, je vais rajouter une chose. En tant que Messie, il avait d'autres choses à faire que d'avoir une femme et que d'avoir des enfants. D'accord? La mission spéciale du Mashiach, elle est de sauver l'humanité et donc de ne pas pécher, parce qu'il ne peut pas pécher. Et il n'y a aucune trace. Tous les prophètes étaient là pour une mission. Non. Tous les prophètes étaient là pour une mission. Moro, c'est peut-être bizarre. Comment avoir enfant là, c'est Non, j'ai pas dit qu'avoir enfant, tous les prophètes étaient là pour une mission. C'est pas sorti de ma bouche, hein. J'ai pas dit qu'avoir un enfant, c'était un péché. J'ai dit qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'a pas péché. Lui, pas dans son si c'est marié. Non, il n'a pas eu ça parce qu'il ne pouvait pas pécher. Où est le rapport avec le péché? Non. T'as pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que le Messie ne va pas venir pour faire des enfants sur la terre ou pour se marier ou quoi que ce soit. C'est pas sa mission. C'est pas sa mission. Est-ce que ça, c'est une mission? Oui, mais est-ce que les prophètes qui étaient venus et qui ont eu des enfants et des femmes, est-ce que c'est la mission à eux? Non? Ça fait des missions. Enfant et puis femme, est-ce que ça fait des missions, Franck? C'est pas une mission. Le gars ne voulait pas, il voulait pas. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça fait des missions dedans? Ou même Moïse, quand il a eu enfant, il a échoué à sa mission. Mais c'est pas le même rôle. C'est pour ça que je rentre dans des explications un petit peu, parce que le Messie n'a pas le même rôle. Non, il n'a pas eu d'enfant. Attends, je finis là-dessus. Le Messie n'a pas le même rôle que les autres. Le Messie n'a pas le même rôle que les autres, tout simplement. Il n'a pas le même rôle que les autres. Bref, bon, il n'a pas eu d'enfant, il n'a pas eu de femme. Très bien, continue. Moi, je dirais que le Messie n'a pas eu le même rôle que les autres, mais c'est la même mission, parce que c'est que tous les prophètes étaient venus pour annoncer la bonne nouvelle. Adorer un seul Dieu. On a compris. Maintenant, ma question, c'est que ces deux temps, oui, au fait, la question qui me trouble, voilà pourquoi je demandais, est-ce qu'il y a une partie de la vie de Jésus qu'on ne nous a pas dit? Voilà ma question. Une partie de la vie. J'ai juste posé une seule question. Je demande, est-ce qu'il y a une partie de la vie de Jésus qu'on ne nous a pas dit? Voilà. Que ce soit dans le Coran ou que ce soit dans le christianisme, parce que personne n'en parle. Je pense que en fait ça va être logique, parce qu'on peut pas raconter toute la vie de Jésus depuis sa naissance. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5. À quel moment on va finir? Et ça, c'est des parties de vie, on va dire, qui sont inutiles pour notre foi. Voilà. Maintenant, ce qui est utile pour notre foi là, c'est ce qui a été raconté dans les livres. Tu vois, on va pas se dire oui, Jésus il partait boire de l'eau ou bien il partait manger. Tu vois, en fait ça n'a rien à voir avec la foi. C'est pas ce qui va te garer ou va te mettre. Les questions que j'ai posées, c'est des questions essentielles. Les questions que j'ai posées, c'est des questions essentielles. Ça fait partie de la vie d'un homme. Bon. Ismaël, écoutez-moi. On se fait un live plus tard. Ismaël, on se fait un live plus tard. Merci les frérots, merci. Allez. Ciao, frère. En fait, très apôtre, jusqu'à là, on ne sait pas où tu veux en venir, en fait. Voilà, va droit au but. Mais c'est ça, c'est ma question que je pose. C'est la question que je pose. Puisque quelque part, on nous dit que Jésus s'est marié à 18 ans. Vous comprenez? C'est où ça? Il s'est marié, laissez-moi finir. Il s'est marié à 18 ans, ou même que Marie-Madeleine était sa compagne. Maintenant, est-ce que cette partie de Jésus-Christ, ce n'est ni dit dans la Bible, ni dans le Coran? Voilà pourquoi je demande, est-ce qu'il y a une partie de lui qui a été cachée à la face du monde? Bon, pour Mohamed, on sait qu'il a eu plusieurs. Pour le prophète Mohamed, on sait qu'il a eu plusieurs femmes, on sait qu'il a eu des enfants. Pour Suleiman, on en sait. Pour les autres, on en sait. Mais je demande, ma question est très simple. Est-ce que, selon son cas, lui, est-ce qu'il y a une partie de lui qu'on n'a pas dit dans cette éthique-là? Bon, c'est pas. Bon, en fait, honnêtement, on n'a pas. Si j'ai des enfants, on n'est pas informé de ça. Mais en même temps, Ismaël, moi, je veux savoir en même temps, où est-ce que le tonton il a eu cette information-là?
C'est dans la recherche. Oui, je sais, forcément. Mais je veux Parce savoir que un peu les choses. jusqu'au jour d'aujourd'hui, Si c'est dans... jusqu'au jour d'aujourd'hui, en fait, j'ai suivi une vidéo qui mentionnait ça. Maintenant, je suis allé taper sur Google. Et Google me dit la même chose. Alors, je suis curieux de savoir. Je veux savoir, vous êtes 13e apôtre de qui? Comment? Ah, c'est la bonne question. Vous êtes 13e apôtre de qui? De quelle religion? Ça, c'est pas important. Si. C'est pas important la religion. Non. Ma question, parce que je suis curieux de savoir exactement ce qui s'est passé, parce que je n'ai jamais entendu parler. Savoir, vous êtes 13e apôtre de qui? Ça, c'est mon nom, 3e apôtre. De qui? Écoutez-moi bien. Ma question n'a rien à voir avec avec mon nom. Maintenant, est-ce que vous connaissez ou vous ne connaissez pas? On dit on ne connaît pas. C'est simple. Ismaël, si tu permets. C'est pas dans le Coran. Ismaël, si tu permets, Voilà ce que s'il te plaît. Oui, Oui, bonsoir les frères. Bonsoir, les frères. Alors, 13e apôtre, voici ce que moi je peux te répondre. À propos de la vie de Jésus, il y a plusieurs spéculations en fait qui font bon train. Pour l'essentiel, pour nous qui sommes chrétiens et pour ceux qui sont musulmans, on s'en tient en fait à ce qui a marqué en fait, du moins ce que Jésus a fait en tant que Messie pour certains, en tant qu'apôtre pour d'autres. Maintenant, à propos de est-ce qu'il a eu une femme, est-ce que, il y a d'autres connaissances, vous voyez, parce que moi qui suis chrétien par exemple et qui suis un amoureux de Jésus, il y a d'autres connaissances dans d'autres traditions qui vous parlent de Jésus, l'être qui a vécu au sein d'une famille, au sein d'une communauté, tout et tout. Et ça, en fait, c'est d'autres connaissances. Je vais vous prendre un exemple. Si vous voulez approfondir, par exemple, il y a une tradition qui est assez large, en fait, sur cette connaissance-là de la vie de Christ, qui est celle des Esséniens. Donc, vous allez vous renseigner sur la tradition essénienne chrétienne, par exemple. Vous allez avoir un peu plus d'informations sur qui il était. On va vous parler de Jésus le Nazaréen. Donc, les Nazaréens qui étaient une secte de connaisseurs. Donc, en fait, c'était des gens illuminés de leur temps qui pratiquaient, en fait, une ou autre connaissance des choses divines et qui se mettaient à part. Ce sont des gens qui gardaient les barbes et qui gardaient les cheveux. Vous comprenez pourquoi, dans une partie de la Bible, on vous parle du Nazaréen, qui n'a rien à voir, en fait, avec la ville de Nazareth qui n'existait pas encore en ce temps-là. Donc, vous voyez, c'est un peu ce genre de réponse que je peux vous donner. Mais quand vous dites sur Google, c'est assez vaste parce que vous savez, sur Google, il y a tout et il n'y a rien. Sur Google, c'est pas une référence parce que sur Google, c'est un moteur de recherche où tout le monde peut écrire et où on peut aller trouver n'importe quoi. Donc, si vous dites quelque chose, cherchez au moins à référencer ce que vous dites. Donc, vous dites par exemple que j'ai lu dans le livre de telle personne qui est telle chose. Et là, en ce moment, ça a du sens. On peut peut-être ensemble voir sur la base de ce que chacun a entendu ou vu, essayer de donner des réponses. Je sais que Ismaël, certainement, en lisant la Bible et d'autres livres qui sont liés à la chrétienté, a pu lire ces choses-là. Mais pour l'essentiel de ce qui le retient en tant que lui, prédicateur musulman, c'est qui Jésus est pour la foi. Donc voici un peu ce que moi j'avais à dire sur ce point-là. Ton micro, Ismaël, ton micro. Merci à lui, on va utiliser les mots plus simples que les nôtres pour faire comprendre. Alors, 13e apôtre, ta prochaine question, c'était. Non, c'était ça. C'était une liste de questions. La première. Merci. Moi, je suis curieux de savoir. Moi, je suis curieux de savoir. Vous êtes le 13e apôtre. Vous êtes musulman ou bien vous êtes chrétien? Là, je le saurais bien. Je suis musulman. Vous êtes musulman? Bien sûr que je suis musulman. Ok. Allah. Si vous ne m'entendez pas, il n'y a pas de. Ok. Je suis musulman. Ok, merci. Mais toi. Musulman modèle qui c'est pas lourd.
Il est venu prêter là, il est venu prêter nous maintenant. Bonsoir à tous. Bonsoir, Edith. La première fois dans laquelle, oui, excusez-moi, je veux savoir beaucoup de choses. C'est quoi? Je suis là pour poser des questions. D'accord. D'accord. Bon, la première question, je veux savoir si moi, par exemple, je veux devenir musulman, est-ce que forcément est-ce que je n'ai pas la possibilité de parler, de prier dans mon ethnie, ou bien forcément prier en arabe? Tu veux prier dans ton intimité, ça? Oui, je dis. Quel genre de prière c'est ça? Bon, Oui, tu peux prier dans ta langue. Tu peux prier dans ton intimité quand tu es musulman. Mais la chose, c'est ça en arabe. Si on va faire la montée, c'est ça en arabe. Maintenant, faire des prières, c'est prier à monter à Dieu, tu veux voyager, tu veux prospérer, etc. Là, tu peux prier dans la langue que tu veux, dans la langue que tu veux. Mais quand tu veux faire ce qu'on appelle la salat, l'ordonnance de l'orientation, de l'inclinaison, de la confirmation et de la récitation des versets du Coran, c'est en arabe. Tu vois? Sinon, à part ça, les autres prières, forcément, si je suis en mosquée, je dois forcément prier en arabe. Ce qu'on va faire en groupe, là, les prières qu'on fait en groupe, là, ça c'est en arabe. Dans les prières personnelles, forcément en arabe, puisqu'il y a plusieurs ethnies qui peuvent se donner à l'islam. Oui! Pourquoi forcément dans... est-ce que tu comprends ce que je dis? Tu peux dire Koulibaly, s'il te plaît, faut couper ton micro, pardon. Eli, tu m'entends? Oui, je vous écoute. Okay. J'ai dit que la prière en groupe, là, on fait ça dans une langue. Voilà pourquoi la prière, l'amour réunit. Voilà pourquoi on dit groupe. Parce que, par exemple, on peut pas aller prier en groupe, et puis, si toi, tu es l'imam, toi, tu as prié en baoulé. Bon, si nous, on est derrière nous, on va baoulé, on va voir. Tu vois, imagine que l'imam, il est baoulé. Chacun prie, puisque c'est dans une assemblée, il faudrait que chacun prie dans son ethnie. Non, c'est ça de la cacophonie. Pour nous, c'est pas comme ça. Pour nous, il est dit, chacun prie dans son ethnie, quand il veut faire des choses personnelles, il veut demander des choses personnelles à Dieu. Quand tu veux demander des choses personnelles à Dieu, là, tu pries dans ton ethnie, tu pries dans ta langue, tu pries en chinois, en français, que tu veux. Ça, c'est pour toi, personnellement, dans ta maison, là-bas, tu vas faire ça là-bas. Maintenant, quand il s'agit de faire ce qu'on appelle la salade, là, on fait cette salade-là en arabe. C'est la langue dans laquelle le Coran a été révélé. Parce que là-bas, on va réciter le Coran. On va réciter le Coran en guéré, parce que ce n'est pas été révélé en guéré. Voilà. Et si toi, tu dois réciter le Coran, que toi, tu es l'imam, nous, on est derrière. Il y a algérien, il y a chinois, il y a français, il y a comment on appelle ça, tunisien derrière toi, il y a baoulé, il y a guéré. Maintenant, toi, tu es l'imam, toi, tu es ani. Toi, tu récites ça en ani. Nous tous, on ne comprend pas. Si tu te trompes, mais comment on fait pour l'idée? Donc, comme l'islam n'est pas une religion des autres, voilà pourquoi la salat qui fait dans un groupe, c'est fait dans une langue. Que nous tous, en groupe, on soit unis, on comprenne tout ce qui est dit dans le Coran. Bon, c'est parti. Maintenant, il y a Kevin Emmanuel qui est là, il y a tout petit Emmanuel, c'est pas ta question? Déjà, personnellement, bonsoir d'abord. C'est pas seulement bonsoir. Je disais que je n'ai pas forcément des questions à proprement dire, mais bon, c'est des questions qui reviennent le plus souvent que ça se pose. On nous dit non, que par rapport à la divinité du Christ, de Jésus, déjà c'est de savoir s'il est vraiment Dieu ou pas Dieu. Et moi, il y a un verset personnellement qui me trouble un peu. Dans la Bible, que j'ai. Si tu peux parler un peu fort, s'il te plaît. Salam alaikum. Vous êtes chrétien ou pas? Ouais, non, je me suis converti en d'autres langues, j'ai une question. Comment il s'appelle même? Emmanuel, on t'entend plus, tu es là? Ouais, je suis toujours là, Ouais, il demande si tu es chrétien, c'est ça? Ouais, je suis chrétien.
Maintenant, tu dis quoi? On n'a pas entendu ta préoccupation. Je dis c'est concernant la divinité du Christ. On disait donc que soit que Jésus n'est pas Dieu, que c'est juste un messager, un prophète, et les chrétiens, nous affirmons qu'il est Dieu. Et donc, je veux savoir si on lise un verset ensemble. Et puis, vous allez essayer de m'expliquer un peu sur ça. Là, tu dis verset, et puis moi, j'explique. Non, en fait, personnellement, il n'y a pas de préoccupation. Il n'y a pas de préoccupation directe à vous dire. J'ai une question. C'était là juste dans la vie. C'est un livre de verset, puis il explique. C'est ça? Voilà, si vous voulez, on lit le verset ensemble. Moi, j'ai pas la vie de tout le monde. Donc, voilà. Ça. Vas-y, je t'écoute, frère. Donc, soit, tu sais pas, on prend Jean 17. Non? Verset combien? Ah, c'est chaud. Hein. Bon, en gros, le frère n'a pas de préoccupation. Mais quand tu lui as dit nouvelles, c'est pour venir nous mettre dans il veut te donner des nouvelles. Sinon, il n'a pas de préoccupation. Frère Luc, nous sommes à toi. Oui, on dirait que le frère Luc, il bug. Luc, je te fais descendre, puis je te fais oui, non, allô? C'est bon, la connexion est revenue. Oui, là, on non, c'est bon. C'est bon, je vous reçois très bien. Alors, merci. Bon, Ismaël, je vous ai pris en cours. Vous étiez dans un débat à propos de l'extrémisme religieux. Voilà, vous étiez dans ce débat-là et c'est ça qui m'a interpellé surtout et qui a fait que je suis resté sur le live. Mais avant de poursuivre, si possible, sur ce débat-là, il y a le frère qui était là tout de suite qui dit qu'il est chrétien. Je le prends au mot, hein. Parce que moi, je suis chrétien. Il dit qu'il est chrétien, mais il a une incompréhension. Ou sinon, il est troublé, en fait, par le fait qu'on dise que Jésus est Dieu. Qui vient poser la question pour comprendre ça. Ne remets pas en cause ma chrétienté, moi, comme on le dit, mais soit pas que je fais pas. Je crois fermement que Jésus-Christ est Dieu. Ça, c'est point bas. Ok. Mais je voudrais que le verset m'explique. Parce que c'est eux qui sont dans une assertion comme quoi Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est seulement qu'un messager. Donc, ok, j'ai bien compris. C'est comme ça. Je veux savoir, Emmanuel, c'est nous les musulmans qui disons que Jésus n'est pas Dieu. Moi, personnellement, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois, c'est ce qu'on constate. Sinon, la Bible ne le dit pas, la Bible le dit clairement. C'est les musulmans qui disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est les musulmans pour la première fois dans le monde qui ont dit que Jésus n'est pas Dieu, c'est ça? Je n'ai pas dit pour la première fois. Mais selon ce qu'on voit, c'est vous qui êtes en train de dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et les Juifs? Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Je ne sais pas ce que les Juifs, je n'ai pas encore vu les Juifs parler, je ne sais pas. Franchement, je ne pas qu'ils me prononcent ce que je ne sais pas. Jure au nom de ton c'est ce que les Juifs pensent de Jésus. Tu peux jurer. Moi, personnellement, je te dirais que je promets parce que je ne jure pas. La Bible me condamne de jurer. Mais je promets que je ne sais pas. Jésus lui-même, il jure. Jésus lui-même, il a juré. Ça, c'est pour vous échapper des évidences. Toi, tu peux dire, tu peux prêter serment que toi, tu ne sais pas la pensée des Juifs sur Jésus, toi. Personnellement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut que je sache ça forcément, mais personnellement, je ne sais pas. Et je ne vois pas. Bon. Après, voilà. Si c'est pas, c'est bon. Jean 17, verset 3. Toutes choses ont été faites par elle. Il dit Jean 17, verset 3. C'est ce qu'il a dit. C'est ça. Toutes choses ont été faites par elle. Non, Jean 17, verset 3, c'est pas. Jésus dit qu'il faut. Comment là? Je ne plus le verset. Pardon. Ça a été récité plusieurs fois là que oh la vie éternelle, c'est qui te reconnaît c'est le vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ. C'est pas ça? Voilà. Ouais, c'est ça. Là, on dit que Jésus parle de comment on appelle ça? De Dieu. C'est-à-dire que les musulmans disent non qu'il y a Jésus et il y a Dieu à part. Comme Jésus a dit, parce qu'Ismaël, c'est vos propos que je réitère quand dans tes croisades avec l'oustaz. Oui, ce sont vos propos. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent. Donc, c'est pour ça. Voilà. Vas-y. Donc, Jésus est à côté et à Dieu, par exemple, pour laquelle il a dit c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et c'est surtout toi qui as dit ça, Ismaël. Voilà. Maintenant, il y a Jean 16.
Ouais, que c'est faux. Mais Ouais. on a fini à 17 ans déjà. Ouais, 17 ans, c'est juste pour vous faire comprendre ça, c'est pour montrer que Comprendre quoi? Que Jésus, il a son Dieu. Jésus n'a pas son Dieu. J'ai dit, je répète. Hmm. Mais moi, surtout, moi, je dirais que c'est dans la bouche d'Ismaël que j'ai entendu dans ces vidéos. J'ai plus entendu. D'accord. Hein. Et si tu te rappelles ce qu'il a dit, ce qu'il disait. Et donc, il disait que quoi? Ce verset, il disait que quoi? Quand quelqu'un parlait de la divinité du Christ, il dit pourquoi Jésus vient ici, donc que ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. C'est qu'il y a Jésus, il n'y a pas, et il y a un vrai Dieu. Qu'est-ce que ce Dieu-là, c'est qui? C'est qu'automatiquement, Jésus n'est pas Dieu. Bon, attends, quand tu lis ça là, tu peux nous expliquer Comment tu interprètes ça? Tu peux nous expliquer d'abord. Moi, il lit. Comment tu interprètes Prenons Jean 16, verset 23. Tu vas voir l'interprétation que je vais te faire. Non, frère, ça là, tu peux lire ça et puis interpréter directement. Bon, je peux lire. Voilà, c'est bon. Ismaël il va commencer. Ah, il est parti. Bon, vu qu'il y a T'as rien à dire. Vous m'entendez bien, non? On t'entend bien, mon frère. Oui. Oui, j'ai dit, vu qu'il y a des interférences. Voilà. Bon, il est parti, je pense que... Je sais pas, à vous de me dire, est-ce que j'avance d'abord sur ce que je voulais dire à propos de l'extrémisme religieux, là, avant de progresser? D'accord. Mais moi, il ne veut pas faire ce genre de débat. Je suis fatigué, s'il vous plaît. Avançons sur le sujet sérieux. Honnêtement, en fait, tu sais, Ismaël, honnêtement, je suis chrétien, moi, et comme tu dis là, je suis fatigué, je ne veux plus faire ce genre de débat là, tu vois, pour une simple raison. Tout est dans la compréhension et surtout dans la quintessence de ce qu'on a compris de la spiritualité et de qui on a accepté de suivre. Moi, c'est comme ça que je résous ça. Les musulmans vont rester sur leur position à ce propos-là. Les chrétiens vont rester sur leur position parce que vous pouvez prendre des versets pour prouver ce que vous dites. Nous, on peut prendre des versets et démontrer ce qu'on dit. Et je pense que le débat va se prolonger parce que ce n'est pas un débat qui a commencé maintenant. Voilà. Donc, vu que là, il y a un sujet qui est d'actualité, là, moi, je voulais me prononcer un peu dessus, sur l'extrémisme religieux, là. Ok. Déjà, avant, moi, ma position qui était dessus était un peu figée, hein. C'était que, puisque j'ai vu dans le Coran des passages où votre prophète lui-même a fait la guerre à un peuple. Et dans la suite de l'histoire, vous voyez, bon, de l'histoire musulmane, hein, on a de grands guerriers musulmans qui ont commis des massacres au nom de l'islam. Si ils ont mal interprété ou pas vos textes, vous me direz, j'en ai vu, vous voyez un peu. Mais en fait, moi, je voulais comment on appelle, interpeller les frères et sœurs sur un fait. Oui. De la manière que tu as vu pour l'islam, des guerriers au nom de l'islam, est-ce que tu en as vu aussi pour la Bible? J'ai vu des gens qui ont combattu dans l'Ancien Testament, mais j'ai pas vu des guerriers. Il n'y a pas un Coran. Tu as cité le Coran. Dans la Bible, est-ce que tu en as vu aussi des guerriers? Non, forcément. Au nom de la... Donc, il y en a aussi. Forcément, il y a des guerriers. Il y a eu beaucoup de guerriers. Tu vois, il y a eu beaucoup de guerriers pour aller conquérir la terre promise. Il y a des peuples qui ont été tués, sans quartier, tout et tout. Tout ça, voilà, c'est des choses qui ont eu lieu dans l'histoire, en fait, juive d'abord. Voilà, jusqu'à ce qu'on arrive au Christ, tout ça. Et puis après, quand on rentre dans l'histoire même du monde moderne, on a tout ce qui s'est produit comme croisade, tout ça. Moi, je sais pas, en fait, ce que je veux dire surtout, et que je veux partager avec les frères et sœurs, c'est que aujourd'hui, le problème du terrorisme qui est dans le monde, là, c'est pas tant un problème, c'est-à-dire religieux. C'est pas un problème religieux. Et je vais prendre le problème du terrorisme qui est aujourd'hui dans la bande sahélienne. Aujourd'hui, regardez les pays qui font frontière avec le Sahel. Les pays frontaliers du Sahel aujourd'hui, là, ce sont le Sénégal, donc à majorité musulman,
le Mali, qui a une forte majorité musulmane, Niger, Burkina. Bon, Burkina, c'est un peu mitigé, mais Niger, Sénégal et puis Mali. Mais on se rend compte que face à des dirigeants même qui sont musulmans, les groupes terroristes continuent d'opérer. Le problème qui se pose, ce n'est pas un problème religieux, c'est un problème d'argent, c'est beaucoup plus un problème d'hommes en fait. Parce qu'ils utilisent la bande sahélienne pour faire toutes sortes de trafics. Ils trafiquent de la drogue, ils trafiquent des armes, ils trafiquent toutes sortes de vilaines choses dans la bande sahélienne là. Et à la base, l'étiquette qui a été donnée, sinon parfois les groupes dans lesquels ils militent aujourd'hui là, ont été fondés en fait soit par des grands guides religieux musulmans. Donc au final, en fait, on finit par dire que c'est du djihad au nom de l'islam. Donc moi qui suis chrétien, qui ne suis pas forcément d'accord avec les musulmans dans leurs croyances, je peux admettre aujourd'hui, en tout cas au regard de l'actualité, que le djihad qui a lieu là, c'est pas un djihad au nom de l'islam. Donc c'est ce que je voulais dire surtout quoi. Pour que un chrétien et musulman, on puisse déporter notre débat sur le terrain spirituel, je dis bien spirituel, et que en fait ce faux débat qui est plutôt politique là n'ait plus lieu. Merci. Marie-Paul, vous avez la parole. Marie-Paul Adjei. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la sœur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, la sœur, on t'entend. Allô? D'accord. Oui, allô? Bon, sincèrement, c'est que quand vous avez vu Marie-Paul là, vous êtes en procès de me faire monter, mais en fait, c'était pour vous dire que par la grâce de Dieu, je me suis convertie il n'y a pas longtemps et je rends grâce à Allah pour ça. C'était juste ce que je voulais dire. Voilà. Alors, Barou. Elle a mis le mauvais chemin. Elle a mis un coup de pied. C'est bon, pas la facilité. Tu n'es pas bien. Attaquer, tomber, nous sommes à toi. Maman, tu n'es pas bien. Pourquoi tu me fais ça? Attaquer, tomber, il y a beaucoup dans les commentaires. Voilà. Bonsoir, les frères. Activez vos caméras dans le noir, donc si tu ne peux pas allumer de me prononcer, 2 minutes, je suis un peu dans le noir, donc si vous me permettez de me prononcer. Mais tu peux allumer, non? Tu peux allumer la lumière, non? Ou bien tu es dans le bloc? Pour un boubé. Et ça, c'est nos débatteurs là, ils vont pas accepter mes caméras. C'est pas si tu n'allumes pas ta caméra, ça sert à rien. C'est pas dans le droit, quand même. Non, mais c'est un endroit où vous voyez un peu sobre, dans la raison pour laquelle. Il y a 2 minutes seulement, si vous me permettez. Non, c'est 2 minutes, il faut mettre 2 minutes de caméra, frère. Il y a 2 choses, soit tu es dans le grotte, ou tu es dans la forêt, là, c'est pas courant. Voilà, là où tu es là, tu ne peux pas dire que. Il dit 2 minutes, il veut laisser quelque chose pour partir, pas 2 minutes ici. Tu vois, ça. Voilà, il était dans les commentaires, il lisait bien ce qu'il écrivait. Ouais, justement, s'il n'y a pas de caméra, ça ne sert à rien. Bon, vu que tu n'as pas de caméra, ça ne sert à rien. Prochainement, tu reviendras. La dernière fois, quand tu seras en ville. Viens voir si tu oses me regarder dans les yeux. Comment? Non, c'est pas ça, je suis un peu dans le noir. Raison pour laquelle. Laisse-moi me prononcer 2 minutes. En fait, c'est ma connaissance. D'accord, allons-y. Jean 14, verset 6 à 9. D'accord, Jean 14 a dit quoi? Disons, je suis le chemin de la vérité, mais il ne vient au Père que par moi. On continue. Hein? Va jusqu'au verset 9, de 6 à 9. Ah, ok, attends. J'ai cité le verset. Jean 14. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père
et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Voilà. Là, c'est bon. On bloque là. Maintenant, ce verset-là, moi, je pense bien que pour toute personne qui... Où tout est clair dans sa tête, je pense bien que ça montre largement la vie. Parce que le Père que les chrétiens recherchent, et tout le monde cherchait à voir, à connaître. Philippe lui dit donc, Jésus dit donc que je suis le chemin, la vérité, là, tout ça. Mais Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père dont tu nous parles depuis, là, qui est ton Père qui est aux cieux, là. Montre-nous ce Père-là, et cela nous suffira. Et Jésus lui dit, Philippe, Dieu, depuis longtemps que je suis avec toi, tu ne m'as pas connu, puis tu viens me demander qui est le Père. Père que tu veux voir le voici, c'est le Père. Il pense bien que là, en français, en français, c'est ce que ça veut dire. Donc là, il me dit non que quoi, là, pour quelqu'un qui n'a pas d'autre pensée, qui ne veut pas être gardé, c'est pas, regarder, c'est un nombre de personnes. Moi, il ne sait pas comment il dit, mais il pense que tout est clair. Moi, il me dit non que c'est là, c'est ce verset-là, typiquement, qui montre la divinité du Christ. Il se met même à débat, mais André, lui, il est nouveau ici. Hein. Ouais, c'est un nouveau, peut-être. Parce que c'est de Jean 16, Jean 14, Jean 10. Oui, tu as raison. Hein? On peut passer à autre chose. Tu n'as pas une autre question avant encore? Je pense que pertinemment, vous êtes des plaisantins. Vous êtes des plaisantins? On dit tu as raison encore, on est plaisantins. Non, c'est pas une question de plaisantin. C'est pas une question de gens, tu as raison. Mais je te dis ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai fini de donner mon explication. C'est vous qui êtes là, vous faites des débats fanatiques. Tu as raison. Et puis tu me dis ici. Pardon, c'est bon. Non, Ismaël, laisse-le. Attends, tu dis, il dit, frère. Kevin. Regardez, on lui donne la victoire, mais il est fâché quand même. Si il est réfléchissant, Dieu merci. Il n'y a plus d'autres choses à dire. Vous dites que vous voulez voir où Jésus lui-même a dit qu'il est Dieu. Dans tes débats, quand tu fais sur Internet, tu vocifères un peu partout, tu cries que tu veux voir un verset. Un verset où Jésus dit que lui-même il est Dieu. Regarde comment tu me parles. Regarde, je t'ai accueilli chez moi tranquillement. Regarde comment tu me parles. C'est pas une question de comment il te parle. Il est dit. C'est simplement, je n'ai pas parlé mal, je ne t'ai pas insulté. Ismaël? Bonsoir. Non, en fait, ce serait mieux même qu'on fermait sa bouche dans même Jean 14. Non, laissons. Ça sert à rien. Bonsoir. Bon, bonsoir, je suis. Vous allez bien? J'ai seulement, c'est pas une question, mais c'est aussi comme une préoccupation que j'aimerais poser à monsieur. Ouais, tu nous as bloqué, on dit que tu as raison, maintenant tu dis qu'on fuit. On dit que tu as raison, tu as gagné le débat. Tu as gagné Jésus, tu as donné il est parti, la foule le laisser, il est parti. S'il veut continuer à regarder les directs, ça concerne que lui. Donc, toi, tu es là dans ton coin, ça te fait ni chaud ni froid. Donc, allons-y, attends. Bon, moi, je suis un peu, souvent, je suis un peu confus selon vos prêches. Quand vous prêchez, vous êtes musulman, vous croyez à l'islam et vous prêchez l'islam. Mais je vois souvent quand vous prêchez là, vous parlez rien que de la Bible, vous parlez toujours de la Bible, vous lisez toujours la Bible. Tout le temps, vous lisez la Bible comme si vous êtes croyant, vous êtes chrétien, je ne sais pas. Donc, est-ce qu'il y a une manière de prêcher en tant que musulman pour présenter l'islam au monde sans pouvoir ouvrir la Bible ou bien sans pouvoir parler de la Bible? Tu te tiens seulement dans la rue, tu parles que de l'islam, tu parles que du Coran, du matin jusqu'au soir, sans pouvoir ouvrir la Bible. Est-ce que c'est possible selon un musulman? Parce que je vois des chrétiens aussi, ils sont là, ils sont en train de prêcher, ils prêchent, mais il y a des chrétiens qui prêchent sans pouvoir même, sans avoir ouvert le Coran, ils vont prêcher dans la Bible jusqu'à la fin et puis ils vont rentrer. Mais les musulmans, à chaque fois qu'ils prêchent, ce n'est que la Bible seulement que les gens parlent. Donc moi je vois qu'il y a des confrontations. C'est comme si les musulmans essayent de s'éclairer à côté de la Bible, ils essayent de s'approcher à côté de la Bible. Donc, je vois que c'est un peu complexe, quoi, selon les musulmans. Il y a des choses qu'ils n'ont pas sur d'eux, ils sont obligés d'ouvrir la Bible, je ne sais pas. Donc, j'aimerais seulement que si tu es musulman et que tu crois au l'islam,
Il faut seulement ouvrir le Coran, tu dis ce qui est bon dedans, et puis les gens vont te croire, et puis voilà. S'il y a des croyants, les gens qui vont vous croire, vous allez les prendre, et puis vous allez la prendre. Prenez la Bible, et puis vous parlez de n'importe quoi, parce que la Bible, elle est spirituelle. Elle n'est pas faite à tout le monde, c'est pas tout le monde qui va comprendre la Bible. Donc, si vous pensez que la Bible est fausse, est-ce que ce n'est pas bon que vous vous focalisez sur les courants et puis voilà quoi? Merci, mon frère. Ismaël Aga, s'il te plaît. Je vais lui poser une question, quoi. Non. Il a déjà posé une question, tu pourras poser, il faut laisser comme ça. Sinon, ça va créer autre chose. Non, je vais seulement vous me répondre tout simplement parce que c'est une question que j'ai posée à M. Aka, qui est là, pour pouvoir, qu'est-ce qui fait que à chaque fois que les musulmans vont dans la rue pour prêcher, ce n'est que la Bible ils l'utilisent, mais pas le Coran. Pour convaincre le croyant, il faut utiliser les dossiers que toi tu as foi. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On a compris. Ouais. Mon frère Adams. Ouais. Ça fait combien de temps que tu nous suis? Ça fait plus de 5 ans que je vous suis. 5 ans? Plus de 5 ans même. Plus que ça? Ouais. Avant vous, il y avait aussi d'autres gars qui étaient là. Et donc, quand vous avez apparu sur les réseaux sociaux, j'ai aussi commencé à vous suivre. Je ne suis pas à Côte d'Ivoire. Tu dis ça fait 5 ans que tu nous suis. Je dis ça fait plus de 5 ans. Pas toi, mais il y a d'autres musulmans qui prêchent que de la Bible, quoi. C'est-à-dire, la Bible elle est fausse, la Bible elle est fausse, la Bible elle est fausse. C'est à moi qui a posé la question. Je dis, moi, tu ça fait plus de 5 ans, c'est ça, non? Ok, bref. Je vous suis, ouais, il y a cela longtemps, ouais. Ok. Je veux savoir, au début de nos prêches, quand on arrive sur le terrain, là, qu'est-ce qu'on fait? Le début seulement. Première des choses, c'est quoi on fait? Le début, vous présentez vous-même, et puis vous dites que vous êtes des croyants, vous êtes l'islam, vous êtes là pour prêcher l'islam. Mais, au fur et à mesure, vous mettez le Coran à côté, ce n'est que la Bible que vous appuyez dessus. Je ne me suis pas pendant 5 ans, parce que le nom pour le mot me tient un menteur. Non, je vous dis que je vous suis il y a cela longtemps. Si tu me suivais il y a longtemps, si tu nous suivais il y a longtemps, tu allais connaître notre manière de fonctionner. Déjà, je continue. Première des choses, ce n'est même pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Première des choses. Il y a des vidéos. En fait, je voulais faire écouter nos vidéos, parce que je sais que ça sert à rien. Mais je vais te répondre. D'abord, premier point. Si tu es monté aujourd'hui, c'est grâce, pour me poser la question, c'est grâce à ce qu'on fait d'abord. Première des choses. Et il faut savoir une chose, doyen. Nous, là, on est dans un domaine bien spécifique qu'on appelle l'interreligieux. On est des prédicateurs dans le domaine de l'interreligieux. Donc, des prédicateurs dans le domaine de l'interreligieux ne vont pas se focaliser seulement sur un seul document. Mais, moi, parce que tu allais dire aux gens que quand tu vas à la mosquée, là, chaque vendredi, tu entends les imams citer versets bibliques. Bon, si c'est pas ça, pourquoi vous ne parlez pas les Indiens, les Chinois, les bouddhistes, il y a tout cela. Mais seulement que la Bible vous focalise sur la compassion à la Bible. Vous là, ça avait tombé des coups, ça ne veut pas intéresser. Bon, quand tu parlais, on t'a écouté jusqu'à ce que tu finisses. Comment ils sont dans les parler? Il faut m'écouter aussi, souffle de m'écouter. Moi, je t'écoute. Non, mais ne m'interromps pas. Parce qu'il ne t'a pas interrompu. Quand tu parlais, il t'a laissé jusqu'à ce que tu finisses et puis j'ai repris la parole. Donc, je dis, quand tu vas à la mosquée, là, tu vas pas écouter les imams en train de parler de versets bibliques. Il y a des gens qui font la dawa, qui ont la dawa la plus ancienne, c'est-à-dire qu'ils font les prédications les plus anciennes. Tu sais comment on les appelle? On les appelle les Jama Tabli. Eux là, ils croient que chaque Ivoirien les a déjà vus au moins. C'est des gens qui viennent, ils t'accostent, peu importe dans le droit où ils vont, ils vont te trouver là-bas. C'est pour te parler de l'islam. D'accord. Eux, ils sont typiquement dans le domaine islamique. Ils ne connaissent même pas la Bible, ils ne connaissent même pas la Bible, ils ne connaissent pas tout ce que c'est courant et puis hadith seulement ils connaissent. Quand tu vas à la mosquée, c'est du Coran. Si tu es pressé, là. Non, je ne suis pas pressé. Hein. Je suis pas pressé. Je vais juste marquer une point, c'est que vous venez de dire là. Je ne suis pas pressé. Prochaine question. Quelqu'un d'autre a une prochaine question rapidement? Ismaël, bonsoir. Moi, j'ai une question, Ismaël. J'ai une question. Attends, s'il te plaît, comme le déjà une est ici, je vais me reposer. Je vais poser une simple question.
On ne faut être chrétien. Bon, moi, j'ai une question qui me dérange, quoi. Ma question est très difficile à répondre. Devant Dieu, on est tous justes et égaux, non? Vous m'écoutez, vous m'attendez? La question est adressée à qui déjà? À l'effort chrétien Luc. Oui, je t'écoute. Devant Dieu, on est tous égaux et justes, non? C'est pas Dieu qui a dit ça. Devant Dieu, on n'est pas tous égaux. C'est la Convention universelle. C'est la Convention universelle des droits de l'homme qui l'a dit. Devant Dieu, on n'est pas tous égaux. Non. Ok, pas de problème. Bon, souvent, je me pose la question, pourquoi Jésus a décidé de venir sur la terre avec la peau blanche, non, ou pas la peau noire, ou la peau asiatique? Ou bien soit, nous les noirs, c'est pas nous qui nous a créés? Ok. Ok. C'est tout? Oui, c'est tout. D'accord. Alors, ce que je vais te dire pour te répondre tout simplement, c'est que Jésus, paru en son temps, est venu Il a bugué. Et si tu peux me dire la race. Allô? Allô, tu me reçois? Pardon, j'ai eu un appel qui a failli m'interrompre là. Tu me reçois bien? Je te reçois, oui. Oui, allô, je suis là, tu me reçois? Je te reçois. Ok, donc je disais que Jésus, paru en son temps, est venu pour régler un problème qui était d'ordre spirituel. Ok. Et donc, si tu peux me dire la race de ton esprit, on peut poursuivre s'il était venu pour les blancs ou les noirs. Si ton esprit a une race, tu me dis la race de ton esprit, et puis on va avancer. Mais si ton esprit n'a pas de race, tu entends entrer d'un faux débat. Et comme je disais tout de suite là, si tu es capable de tenir un débat d'ordre spirituel, et je ne parle pas de religieux, je suis à ta disposition. Bon, écoute-moi. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, un noir n'est pas supérieur au blanc, un arabe n'est pas supérieur au blanc, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un blanc. Bon, ça me rassure. Mais plus que dans la Bible, il n'y a aucun verset qui parle des noirs. Nous, on a un prophète noir qui s'appelle Moussa alayhi salam, que la paix de Dieu soit sur lui. Tout ça, ça me rassure dans l'islam. Est-ce que tu comprends un peu? Allô? Allô les frères, désolé, hein, déjà eu des interférences encore, désolé. Ouais, Pardon frère, oui, j'ai reçu un appel là. Pardon frère, je t'ai perdu. Est-ce que tu me comprends? Non, pardon, j'ai perdu le fil de tes idées. Tu disais ce que ton prophète a dit à propos des races. Il nous a dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que la bénédiction de Dieu sur lui. Il nous a dit, un blanc n'est pas supérieur à un noir n'est pas supérieur à un arabe, un arabe n'est pas supérieur à un blanc. Bon, ça me rassure, puisque nous-mêmes, on a un prophète noir qui s'appelait Moussa alayhi salam, qui était Moussa alayhi salam. Tout ça me rassure, mais dans quel Bible on parle de la partie des noirs même, je comprends pas pourquoi. Dans quel Bible on parle de la partie des noirs même, je comprends pas. Et moi, ma foi, basé sur cela, ça me rassure. D'accord. Ok, j'entends bien ton point. Et je pense que tes frères musulmans même qui sont là vont t'aider à comprendre cette préoccupation-là. Tu vois, parce que il y a une réalité qui est, Ismaël, excuse-moi de le dire comme ça. Toi et moi, on est à Abidjan ici, on est en Côte d'Ivoire, on sait la réalité en fait, et on est en Afrique en fait en général. On sait la réalité, c'est que, et c'est un reproche que je vous fais en même temps à la fois, vous les musulmans, vous transmettez en fait votre croyance à vos enfants comme votre langue. Et le problème en fait, c'est que vous ne leur apprenez pas. Donc quand il est petit, en même temps on dit abaisse-toi, il s'abaisse. Tu vois? Et bon, ça c'est un problème. Et ça m'amène... Non, écoute-moi, tu m'as posé une question. Tu vois? Le principe c'est que ne m'interromps pas quand je réponds. C'est ça. Je n'échappe pas, mon ami. Si tu me poses une question et que tu as une réponse prédéfinie, donc réponds à toi-même ta question. Mais si tu me poses une question pour avoir une réponse, tu me laisses poursuivre. C'est un développement. Tu comprends, non? Ok. Voilà. Donc,
je disais ça entre parenthèses, parce que là, en fait, la réalité qui se dégage de ta question, c'est que tu n'as jamais lu la Bible. Tu ne connais pas la Bible. Parce que si tu lisais la Bible, tu saurais qu'il y a des noirs dans la Bible. Ça, c'est un premier point. Okay, le deuxième point, quand Jésus, il envoie les apôtres, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Si les noirs sont sous le soleil et constituent des nations, ils sont concernés. Donc, c'est un faux débat, le problème de la race. Et à aucun moment, quand Jésus est en train de prêcher, il fait une nuance entre les races. Donc, si tu as besoin de créer en fait un problème de discrimination raciale, je pense qu'il faut regarder ailleurs et pas dans le christianisme en fait. C'est ça en fait que je te réponds. Bon, voilà, écoute-moi maintenant. Vous dites que Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre avec un corps humain. Donc, quand un corps humain vient sur la terre, il prend une couleur de peau, vrai ou faux? Il prend une couleur de peau. Oui, naturellement. Il prend une couleur de peau. Mais si Dieu est omniscient, il sait que s'il vient ici avec une couleur de peau blanche, il sait que les gens vont se poser la question, pourquoi il est venu sur la terre avec une couleur de peau blanche, non pas une couleur de peau noire? Cette question, ou bien? Et cette question, oui. Il est omniscient, non, il sait. Oui, alors je te reçois, hein, je suis là. Oui, tu me reçois, ok. Je vais t'accompagner ma question. Oui. Réponds ma question. Mais tu me reçois, non, réponds ma question, j'attends ta réponse. Pardon? Allô? J'ai dit, vous dites que Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre avec une forme humaine. Oui, pardon. Vas-y, répète, s'il te plaît. En fait, il y a 2 barres rouges, en fait, qui apparaissent sur mon écran et qui me montrent, en fait, que ma connexion est mauvaise. C'est pour ça que je t'entends très mal. C'est pas une bonne connexion. Oui. Hein? Mais par contre, moi, tu m'entends, non? Tu m'entends? Ismaël, pardon. Si tu as capté sa question, il faut me dire pardon. Attends. Je dois avoir un problème de connexion. Tu as une connexion. Si tu veux, je te fais descendre et te ramène. Ouais, je t'entends. C'est bon, il peut parler maintenant? Vous dites Jésus est Dieu. Il est venu sur la terre avec une forme humaine. Non, il va pas entendre, il bug. Oui. Moi, c'est une imbécile avec la couleur de peau noire. C'est bon, là, je vous entends mieux. Attends, moi, je suis avec la couleur de peau. Je vais faire descendre et je le rappelle. Ok. Mais Demba, Dieu n'avait pas pensé à ça. Dieu n'avait pas pensé à ça. Dieu l'omniscient, non? L'omniscient, il sait tout. L'omniscient, il sait tout. Il sait tout ce qui se passe. Il sait tout ce qui va venir après. Lui-même, personne ne connaît. Dieu dit personne. Allez, Hervé. Venir de quelqu'un d'autre, à part lui. Il sait que le dit. S'il vous plaît, est-ce que je peux demander quelque chose à Ismaël? Allez-y, je vous écoute, Ange Salvador. Ouais, Ismaël, comment ça va? Oui, ça va bien. En fait, moi, je ne sais pas parler en français beaucoup, mais je vais débrouiller quand même. J'ai une amie, lui, il est chrétien et moi, je suis musulman. Et nous sommes amis, fréquentent l'école ensemble, ici aux États-Unis. Il a une copine. Est-ce que je peux parler en anglais, s'il vous plaît? Ouais, c'est pas tout. All right, thank you. I just got some friend, and he definitely have his girlfriend, and his girlfriend is Muslim and he's Christian, and I'm Muslim too. But he definitely asked me. Attends, tu as commencé maintenant. Il n'y a pas de assuré qu'il y a des oppositions ici. Et parce que tu as commencé à faire nous en anglais.
Parce que si je peux parler en français, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Ok. Je peux parler en arabe, si vous voulez. Bon, tout le monde ne comprend pas arabe ici aussi. Moi, je comprends arabe, mais je ne pense pas que les autres aussi comprennent. Bon, vas-y, va en anglais. En anglais est mieux. En anglais est mieux. En anglais, c'est des plus. Et les gars, t'as vu? Quand c'est chaud sur moi, là, vous des mots maintenant. Ok, en fait, je vais débrouiller en français. Il n'a qu'à se débrouiller en français. Il n'a qu'à se débrouiller en français. Je vais débrouiller. Ah, sinon, j'ai une amie, lui, il est chrétien, et moi, je suis musulman. Non. Et il a sa Coran. Ouais. Attends, je vais utiliser Google Translation. Yeah, si vous permettez, il peut parler. Si vous permettez, il peut parler anglais. Je vais traduire pour vous si vous voulez. Mais t'as pas connexion. Donc, anglais, dans la date, t'as dit comment? J'ai une question pour vous. Bon, attendez, moi je vais finir ma question avec le revenu. Attendez, on fait simple. Vas-y, pose la question, on va comprendre. Pose la question, on va comprendre. Voilà, je dis, quand un être humain vient sur la terre, il a une couleur de peau. Non, c'est pas l'anglophone là qui parlait. Ouais, je voulais parler, mais lui, il est en train de parler, là. Comment je vais... Vas-y. I just got a lot. It's not a long question, but it's a small question. Look, I just got my friend. He's a Christian. I'm a Muslim, right? And he definitely got a girlfriend, and his girlfriend is Muslim too. And he keep asking me, "I already got a girlfriend, and she is Muslim. I'm a Christian, and I love that girl so much. We wanna be a relationship." And she definitely said, if you love me, you can be a Muslim, and I can be your wife. And that guy said, like, hell no, I can't be a Muslim. I'm a Christian. I'll never be a Muslim in my life. If you love me, you can be a Christian. Hey, attendez. Attendez. Allez, laisse-moi débrouiller en français, comme ça, on vous... Vas-y. J'ai une amie, lui, chrétien. Voilà. Ouais. Hello? Vas-y. Ok, j'ai une amie, lui, il est chrétien, et moi, je suis musulman. Et en fait, il a une copine, et son copine, il est musulman. Et lui, il est chrétien. Ok. Et nous sommes amis. Et il m'avait demandé, moi je suis chrétien et ma copine elle était musulmane et T'as l'écran. On n'entend même pas. Elle veut que moi je devienne musulman et moi je voulais pas devenir musulman. Et je lui dis, si tu aimes, tu peux devenir chrétien. Et ouais, French, damn. Pardon? Vas-y. Ok. Attends, pour toi. C'est une petite amie qui était musulmane, c'est ça? Oui, cette jeune fille, elle était musulmane. Moi, c'est ta petite amie, c'est ça? Non, moi je suis musulman, elle était musulmane, mon ami c'est une chrétienne. Ah, ok, ton ami, il a une petite amie qui est chrétienne, c'est ça? Ouais. Lui, il est quoi? Lui, il est musulman. Non. Cette jeune fille, elle était musulmane, mais le gars, là, lui, il était chrétien. Ah, ok. Donc, le gars, là, c'est lui qui est ton ami. Le gars, c'est ton ami. Ouais, elle est mon ami. Ok, c'est le gars qui est marié dans la fille chrétienne, c'est ça? Non, il ne veut pas le marier, mais ils sont ensemble. Ok, ils sont ensemble. Ok. Ouais. Maintenant, je t'écoute? Donc, lui, il est musulman, il sort avec la fille qui n'est pas musulmane, c'est ça, non? Oh my God. Non, Ismaël, je vais réitérer, s'il vous plaît. Elle est musulmane, son ami est chrétien, son propre ami est chrétien. Voilà, mais ils sortent ensemble. Voilà, je pense que la fille veut que le gars il devienne musulman, c'est ça? Ah, ok. Lui aussi veut que la fille aussi devienne chrétienne, c'est ça? Ouais, c'est un truc comme ça.
Ok. Ouais, et cette gars, lui, il m'avait demandé, j'ai une petite amie, elle était musulmane et moi je suis chrétien. Comme toi tu es musulman, est-ce que tu peux me dire comment je peux faire pour marier cette jeune fille? Et moi je lui dis, c'est très simple, si tu veux le marier, tu veux devenir musulman et comme ça tu peux le marier. Et après, il m'avait posé la question, il m'avait dit, si je vais devenir musulman, moi je vais devenir musulman à cause d'elle, mais moi je ne peux pas prier. J'ai dit comme ça, là, arrête de devenir musulman et reste dans ton religion. Est-ce que c'est possible que quelqu'un va épouser une femme musulmane et elle va devenir musulmane mais pas prier? Est-ce que c'est possible? It is not possible. Exactly, that's why I want to know. Malaka, une question pour vous. I cannot tell him like you're gonna be a Muslim and you're not gonna pray. That's not good. No, God doesn't love that. It's not possible. It's hypocrite. Very, very, very hypocrite. All right, thank you guys. That's why I want to know. Because I can't let him be a Muslim and he not pray. That's bad for me and for him too. Ouais, si je lui laissais devenir musulman et il prie pas, c'est mauvais pour moi-même. C'est pour cela que je voulais demander. All right, thank you guys. I appreciate you. Merci beaucoup. Aka une question. Vas-y, Moi, j'ai une question. Oui, et la question que j'aimerais poser, c'est pourquoi Mohamed, moi je suis chrétien, je vous suis beaucoup, je suis abonné à votre page, je vous suis beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi le prophète Mohamed, il va épouser la femme du pharaon demain au paradis. Et pourquoi pas pharaon sa femme? Ouais, tu dis quoi? Tu sors avec. Ouais, les gars là. Eh, Seigneur. Ma question. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Jerry. Jerry. Oui. Et on dit que la femme du pharaon. On dit, hein? Oui, la femme du pharaon sera épousée demain au paradis par le prophète Mohamed. Il va épouser la femme du pharaon. Il fait fou. Ouais. J'aimerais savoir pourquoi. Pourquoi il va prendre la femme du pharaon? Attends, Imran, déjà, t'entends pas. Toi, t'entends pas déjà. Ouais, toi, t'entends pas déjà. Et vraiment. C'est bon, là, tu m'entends. On t'entend maintenant. En fait, il dit qu'il a appris que le prophète demain au paradis, là, il va épouser la femme de Pharaon. Pourquoi? Ah, c'est une vraie question. Les livres drogue là même. Il a. C'est la comme on dit là. Peut-être, bon. C'est la rumeur. Le prophète Yacoub. Bon, c'est la rumeur. Il y a pas. Comme ils ont dit là, ils n'ont pas prouvé, non? Bon, on considère que c'est des dits. Beaucoup disent plutôt. Ils racontent des choses dessus. Bon, bref. C'est pas des choses à considérer. C'est pas vrai.